Salut tout le monde, bienvenue dans MMA Chill and Fight, ravi de vous retrouver de la baston en toute décontraction. Alors vous le savez, pour faire un beau combat il faut être deux, et bien pour une belle émission ça ne bouge pas, c'est toujours la même chose. Sébastien Loeb est à mes côtés, comment ça va mon Seb? Salut mon Lucien, ça va très bien et toi? Bah ça va, comment il va l'américain? Je prends un petit peu le français. Ouais. Ah oui, ok. Combien de temps t'es resté là-bas? Je suis resté 8 jours. Oh, c'est pas mal. 8 jours à New York, Ouais. Manger, dormir, respirer NBA. Ah oui. L'empreinte carbone par contre? Bon, on va pas en parler. Non, ça. on n'en parlera pas dans cette émission, non. Nous, on parle de baston ici, l'écologie, ça vient après. C'est très important quand même, mais la bagarre un peu plus. Seb, tu vas nous présenter notre invité? Exceptionnel, exceptionnel. Il est capable d'arrêter un taureau avec un doigt. Il a des biceps plus gros que mes deux cuisses. S'il vous plaît, monsieur Franck Ropers. Magnifique. Salut. Ça va, Francky? Ouais, tranquille. Ça va, Franck, tu vas bien? Ouais. Vas-y, installe-toi dans le petit canapé. Qui fait très petit le canapé quand Franck se met dedans. Ça a déjà fait ça avec Jérôme Le Banner pour la première. Là, je revois un peu la même scène. Ah, mais là, il y a du muscle, il y a du gabarit. Il y a du muscle. gabarit. Tu peux, non, bon, il n'y a pas besoin de montrer. J'allais dire, tu peux contracter. Mais ah oui, d'accord. Bon, bah voilà. D'accord. Bah, merci à tous de nous avoir suivis. Moi, je vais quitter l'émission parce que je me sens un peu ridicule à côté de Franck. Non, Franck, merci beaucoup d'être là sur ce plateau. T'as déjà vu l'émission? Non. Ah, bah au moins, il est honnête, tu vois. Ah non, mais J'ai Franck, entendu voilà. parler, Ouais, mais non, moi je suis toujours honnête. D'accord. Bon, Mais j'ai entendu parler en bien. Un gros succès. Ça, par contre, je le sais. d'accord. Ah, bah, c'est Ah, gentil. bah ça, c'est très gentil. Ouais, c'est gentil, ça. On prend. On prend, ça Bah, fait bien. on gonfle un peu. Ouais, voilà. Bon, Franck, on Merci pour te. l'invitation. Bah, Avec rien, plaisir, attends, c'est sympa. c'est normal. On te présente, bon, les gens te connaissent, je pense, avec les réseaux sociaux, YouTube, etc. Tu es un expert en self-défense. Ceinture noire 7e dan de Pencak Silat, je me trompe pas, c'est bien ça. Tu es également coach en préparation physique et mentale. Tu es très, très suivi sur les différents réseaux sociaux. Bon, d'ailleurs, voilà, avec l'expérience, maintenant, tu as une maîtrise totale de toutes ces plateformes. Le contenu est très intéressant. Et moi, ce qui m'a marqué, je me suis fait quelques vidéos, c'est aussi l'image, le cadre. Il y a vraiment beaucoup de qualité. On va regarder d'ailleurs une petite vidéo. Le premier plan est magnifique. Hello, comment vas-tu? Est-ce que t'as la pêche? Bah écoute, je suis content de te retrouver. Alors déjà, avant de commencer, Alors, Franck, c'est fait exprès ce premier plan. Oui, c'est calculé. J'aime le côté naturel, le côté je suis dans une cave, je suis Ouais. partout. En fait, voilà, je travaille plus sur le fond que sur la forme. Ouais. Voilà, je suis un peu old school. Et j'ai toujours fait ça depuis 15 ans. Ah bah, ça fonctionne. Ça marche très très bien. On peut donner les chiffres de la chaîne YouTube. 1,29 million d'abonnés. Donc tu donnes des conseils de santé, de self-défense, de développement personnel. Tu fais encore attention maintenant au nombre d'abonnés et tout, maintenant que voilà, t'es connu pour ça et il n'y a plus trop de problèmes à ce niveau-là. Est-ce que tu fais quand même encore attention à ça? Non. En fait, honnêtement, j'ai jamais fait vraiment attention, quoi. Ah ouais? Ok. Ouais. Donc, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les commentaires, les échanges, les retours Ouais. que je peux avoir. Parce que le nombre, si t'as pas la qualité, je suis plus dans la qualité. Alors, j'ai moins de vues qu'avant, mais je préfère parce que j'ai changé le format. Je suis plus dans du contenu que dans de la démonstration. Donc, forcément, ça attire moins. Mais je suis plus content puisque derrière, je peux proposer des choses aux gens, en fait. Donc, ceux qui me regardent, c'est pas juste 10 secondes un peu en voyeurisme. Voilà, j'ai changé un peu le concept. Voilà. Tu arrives à te renouveler à chaque fois, tu sais, à proposer un peu de Ah ouais, choses ça, aussi à tes abonnés, parce que c'est la demande sur YouTube. Ça, les idées, ça me manque Ouais. pas. Ouais. En fait, les idées, elles viennent parce que je me nourris en fait des demandes des gens. C'est assez simple en fait. Ils me disent ce qu'ils veulent et j'essaye de répondre. Bien sûr, quand c'est dans mon cadre de compétences, je ne sors pas de mon cadre. Et si je ne sais pas, je cherche. Ouais. Ok, Et ouais. si je ne sais pas, j'oriente. Encore si je ne trouve pas, j'oriente. Ouais. Ok. Seb, toi aussi, tu es très actif sur les réseaux quand même. T'as pas mal sur Facebook, Instagram. Il a découvert les stories il n'y a pas si longtemps. que Au ça. mois de décembre, moi. Non mais c'est beau parce Ouais. que bientôt 52 ans, Ouais, hein, la semaine prochaine. bientôt 63 ans. Bon, Lucas sera la gueule à la fin de l'émission. Hein. Oui, non. Non mais On va le détendre. je vous dis ça les gars. Je vous dis ça parce que je vous ai préparé un petit truc. Un petit quiz sur les réseaux sociaux pour voir lequel de vous deux est le plus au courant des réseaux et ce qui se passe sur les réseaux. Alors, moi, je suis actif sur les réseaux uniquement. Je sais pas si ça s'appelle être actif. Parce que finalement, j'ai pas. Quand même. Oui, parce que j'aime bien mettre quand je fais un gala, je présente le gala, puis je mets en mode voilà, mais c'est vraiment accès mode speaker ou là accès mode NBA. Mais j'ai pas c'est incomparable. Ouais, sur Facebook, Oui, il y a ouais. quelques vidéos très drôles de Seb. Oui, humour par rapport toujours à mon métier Ouais. de speaker et tout, mais c'est vrai que je peux pas comparer avec Franck. Franck, tu te rends compte combien 1,9 million d'abonnés? 29, 1,29 Ah million ouais, sur les réseaux. là, je joue pas dans la même cour. Moi. Ouais.
Alors, on va voir. Vas-y, Peut-être que tu attention. vas gagner le quiz. Qu'est-ce qu'il a gagné? Quiz de rapidité. Voyage? Qu'est-ce qui a gagné un concours de pompe face à moi? Ok. Voilà, en fin d'émission. C'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. Allez, c'est parti. Quel est le réseau social le plus utilisé dans le monde? Je pense que c'est TikTok. Non, Twitter? non, YouTube. non. Facebook? Eh oui, Facebook. Un point pour Seb. Comment s'appellent les vidéos courtes et créatives sur Instagram? Sur Insta, Ouais, les réels. ouais, c'est ça. Les Reels. Oui, si, je sais en plus. Combien de temps dure une story Instagram? 30 secondes. Non. Combien de temps dure une story en Quand tu intégralité la avant de postes, disparaître? 24 heures. 24 heures, 2-1 pour Franck. Comment appelle-t-on les danses ou défis populaires sur TikTok? Faut savoir. Est-ce que t'as une idée, Franck? Bah, les danses, et les Ouais. défis. Les petits défis, les petits challenges sur TikTok. Ah, bah, c'est des. Il l'a. Ça finit par ol. Non. Non, bah, alors, je sais pas. Des trends. Des traits. Ouais, là, j'ai peut-être été un peu trop pointu là, désolé les gars. Ouais, Je savais pas ça. Combien d'abonnés faut-il avoir sur YouTube pour pouvoir monétiser sa chaîne? Ah, 10 000. Ça a changé. C'est 4000 maintenant. 100 000. Non, moins, 5 000. moins, 1000. 1000. moins, 1000. 3-1 pour À partir Franck. de 1000, tu peux monétiser ta. Attention, là vous allez le savoir normalement. Quel est le nouveau nom de Twitter? X. X. 3-2. Là c'est peut-être plus spécifique, attention. Sur quelle appli rencontre-t-on uniquement des personnes croisées dans la rue? Tinder. Non, Ça va. ils vont pas l'avoir. Vous n'êtes pas trop appli de rencontre, messieurs? Ah, pas du tout. Non, Non. bah non. C'est Appen, voilà, je vous le dis. Apple. Ouais. Ah. Et tu l'installeras. Ouais, tu me feras voir comment on installe, comment on met une appli. Quel youtubeur français a le plus d'abonnés? Thibaut Imchep. Oui. T'as le nombre ou pas? En tête? Il a 21 millions, je crois. 26 millions. maintenant. 26 millions, ouais. Et attention, dernière question. Quel est le combattant français de MMA le plus suivi sur Instagram? Doumbé. Doumbé. Avec Ngannou. 1,1 million. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Ouais, quand même. Bon bah Franck a gagné, c'était serré. Ouais, non, C'est bravo, serré, Franck, c'est vrai, vous avez à peu près le, bravo. à peu près le même Franck, niveau. bravo. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, Ouais. voilà. Ah, tu vois, Facebook, je pensais pas. Je pense que c'est Ouais, Facebook, c'est un ah truc ouais, de vieux. Facebook, quoi. Encore. ouais. C'est un truc Encore. pour moi, ça. C'est ce qu'on dit, ouais. Ah ouais, ok. Les jeunes, C'est c'est encore ce qu'ils disent en Facebook, tout hein. cas. Ouais. J'y vais plus. Hein. Je te vois des fois publier des trucs. Bah, je moi, vois que je suis tagué. Je crois que je publie plus sur Facebook que sur. Ouais, parce que c'est Facebook, ouais, c'est de ma génération, je pense. moi, Je pensais c'est pas que c'était encore le meilleur. Pareil, moi, plus sur Facebook. Je suis plus allé sur Facebook que sur Insta. Eh ben, tu sais quoi, Franck, on a trouvé une photo de toi sur Facebook qui va te parler. Regarde derrière toi. Juste là, derrière toi. Encore. Là. Ah ouais. Voilà. J'ai 10 ans, là. Magnifique photo parce que ouais. Franck, on te connaît comme voilà, pionnier de la self-défense en France. Mais avant ça, tu as débuté par l'athlétisme, son longueur, triple saut. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance, Franck? Ah, un peu compliqué, hein. Donc 6 ans à faire des bêtises, un peu dans la rue, pas mal dans la rue même. Et un hasard, j'ai découvert au hasard en jouant avec les copains que je courais plus vite que la moyenne, que je sautais plus loin. Alors c'est un terrain vague, hein. Et ils avaient mis des ferraillages dans le terrain vague, hein. T'allais pas sur un stade à cette époque, hein. J'avais pas les moyens de toute façon. Et là, je suis en compétition, là j'avais évolué déjà. Et puis ils me disent, mais c'est incroyable, t'as une drôle de détente, t'es pas comme les autres. Donc moi, ça me faisait rire. J'ai aucune notion, parce qu'il n'y avait pas les réseaux comme maintenant. Donc j'avais pas de moyen de me mesurer aux autres. Et puis il me dit, attends, j'ai un mec qui court très vite dans la cité à côté. J'étais à Belleville, hein, mais il montant Belleville, donc 140 000 montants, tout le monde sait que c'est pas la crème. Déjà à l'époque, hein, ouais, donc ça, on n'a pas vraiment des bonnes références. Et j'ai rencontré les meilleurs des meilleurs et j'ai toujours gagné, quoi. Et à un moment donné, je me dis, mais je vais aller sur un stade. Et on me voit sur un des stades, c'est un de ceux-là justement, et j'avais pas de sous, donc je pouvais pas m'inscrire, pas de cotisation. C'est pas. Ouais. Maintenant, c'est plus facile. À l'époque, c'était compliqué. Le gardien, il te faisait pas rentrer si t'étais pas dans un club. Et j'ai commencé à tricher, hein, je suis sauté par-dessus la barrière, la grille, et puis j'ai regardé comment faisaient les autres. Et puis un jour, je me suis fait repérer. Un mec qui est venu, un dirigeant, un ancien, je me souviens, un imperméable, il est venu me voir, il m'a dit, écoute, il me dit, tu peux courir? Et il me fait courir, il prend le temps, il me fait, c'est incroyable, quoi. Il me dit, mais t'es tout seul et tout? Je dis, ouais, je suis tout seul. Faut que ton père y vienne. Donc mon père, un dimanche, il est venu. Et il a dit à mon père, votre fils, il a un don, quoi. Et ils me sont retrouvés vite récupérés, ils m'ont payé l'équipement, j'ai été en club, je suis devenu champion de Paris, champion régional, champion de France. Ah ouais, J'ai évolué, je suis rentré à l'INSEP après. Longueur et triple. Ouais. En un an et demi, un an, je suis rentré à l'INSEP. Ouais. Tu te rappelles de combien tu faisais à peu près là, pour Ouais, s'il y a des athlètes qui- bah, ceux, alors, au saut en longueur, à 14 ans, j'étais à 6,80, 6,90. c'est- Triple saut, j'étais à Ah ouais. 13,14 et j'étais à 98 sur hauteur, je crois déjà. Ouais. Ok. Ouais. Ah oui. Ouais. Ouais, c'est des. Mais Ouais, 6-14, c'est. Ouais, c'est. Non, c'est. non, de c'est toute non. façon, pour rentrer à l'INSEP, hein, qui est un peu l'école Ouais. des futurs champions en France, faut faire de sacrées performances. Tu rentres à quel âge à l'INSEP?
13 ans et demi. 13 ans et demi, ok. Et sprint, jamais t'as pas. Ah si, parce que tu es Si, forcément sprinter. Ouais, pour Mais la je longueur. tournais, Ouais. j'étais pas exceptionnel, je devais être à 10, 19, 11 secondes au 100 mètres. Quoi. C'était pas... Combien au 100 mètres? Ouais, dans les 11 secondes. Quoi, ouais. Ah bah, Ouais, j'aime bien. Non, je suis pas très Non, content. non, c'est Moi, pas- je- ça 11 m'énerve, secondes les avec gens, 2 ça. enclumes dans les poches, tu vois. C'est je pas fais des genre de- super temps, quoi. C'est pas... Non, mais c'est Oui, pas... Quand même. Oui, mais c'est pas du très haut niveau. Oui, tu quoi. peux pas aller T'as au des très haut gamins niveau avec maintenant ça. qui Oui, sont à tu vois, 16, hein, Ouais. tu vois, à 17, c'est autre chose. Hein. Les 4 dixièmes, c'est plus le même monde. Là. Non, j'avais une bonne détente. J'ai très bonne. J'étais rapide. Ouais. Je suis né avec des fibres rapides. Explosif. Ouais, je suis en fibre rapide, même encore maintenant. Ouais. Ah ouais, j'allais te demander encore C'est maintenant, tu les as génétique. conservés malgré ton. Ouais, ton ouais, physique, parce que je vois, je volumineux. sprint encore en 13 secondes, moins de 13 secondes au 100 mètres. Hein. Ah ouais. Alors je fais gaffe pour le talon d'Achille, mais j'ai fait une vidéo d'ailleurs, je suis à 12, Oui, je l'ai vu. je suis à 12,6, 12,7. Quoi. Ouais, tu m'as vu en démo, je suis Ouais, encore ouais. rapide. Quoi. Ah non, ça, là-dessus. J'ai gardé des fibres rapides. Je suis pas Ouais. endurant par contre. Je suis Ouais. pas du tout endurant. J'ai testé un marathon, j'ai mis 4 heures, tu vois, c'est une catastrophe. Oui, mais tu Ça l'as va fait. encore. C'est vachement bien, 4 heures. 10 Déjà, tu km à l'as l'heure. fini. Non, mais déjà, tu l'as. Ah, mais Ah, je termine toujours. Mais c'est pas terrible, quoi. pour un gars qui n'est pas du tout endurant, faire un peu plus de 40 Ouais, non, Mon non. premier à marathon, 10 à l'heure. et je m'entraînais pas mal, hein. Franchement, ouais, j'en ai fait 3. 3 fois Paris. J'ai fait 4h32 le premier. Tu vois, j'ai mis mon temps. Vraiment pas endurant, toi, pour le coup. Attends, le deuxième, Ouais, mais je ça- mets ça a changé. 3h52 et le dernier, je suis à peut-être 3h50. Ah, mais il y a une différence quand même. Ouais, maintenant, moi, je te parlais de ça, j'étais jeune. Hein. Ah. J'ai fait ça. Attention, puis maintenant, bah, je mettrais 5 heures, 6 heures maintenant. Ouais, mais tu le finis. Oui, mais je suis pas. Non, même, tu vois, quand je m'entraîne, c'est pas mon truc. Ouais. Ouais. Non. J'aime bien pas. l'endurance, moi. J'aime T'as fait un pas. Ah marathon, non, j'ai jamais Aucun fait de plaisir. marathon. J'étais sur des distances plus courtes, Ouais. 10 km, tu vois. C'est bien, 10 Mais bandes, j'aime bien, moi. Tu vas plus rapidement, quoi, forcément. Oui, bah oui, Plus ouais. rapidement. Mais non, moi, l'endurance, ouais, j'aime beaucoup. Ah, j'aime bien. Ah bon, après, je pense que ça se voit peut-être avec le gabarit que j'affectionne pas particulièrement la force pure, mais bon. Enfin, peut-être que ça se voit pas d'ailleurs. Hein. C'est vrai que- On va faire un marathon. Tiens. Ah bah carrément. Marathon. Carrément. Je te défonce. Ah, bon, je suis chaud. Ah ouais, je relève le défi. C'est tout le monde depuis tout à Ouais, l'heure. ouais, il est, Ah non, il est j'ai parti gagné, dans je te l'émission défonce. là. Toi, je te défonce. Et son truc maintenant. C'est un collégien, tu sais, il arrive, je te défonce, je te défonce. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'aimerais que tu nous parles un peu de l'INSEP, là, on en parlait, parce que nous, on reçoit beaucoup d'athlètes qui viennent de Ouais. plein de disciplines différentes, qui sont passés ou sont encore d'ailleurs à l'INSEP. Comment tu les as vécus? T'as passé quoi, 2-3 ans là-bas, non? En plus que ça. Plus que ouais. ça Alors moi, j'étais pas interne. Hein. Ouais, À l'époque, j'étais pas interne, donc j'allais à l'école et puis le soir, j'allais m'entraîner tous Ok. les soirs. Alors j'ai hyper bien vécu. J'étais avec un entraîneur, je lui rends hommage, qui s'appelle Régis Prost, qui est décédé malheureusement. C'était mon entraîneur, alors, tous ceux de l'INSEP, des sauts. Enfin, il s'occupait des sauteurs sur longueur triple saut. Il amenait des gars aux Jeux Olympiques. Hein. C'était quelqu'un de dur, mais en même temps, ce que j'aimais, c'est le juste équilibre. Il y a des moments, il faut être dur, il y a des moments, il faut lâcher un peu. Il m'a appris beaucoup sur la discipline. Il m'a appris beaucoup sur le fait de fermer sa bouche. Ça, c'est un peu ce que les jeunes ont du mal à faire maintenant. C'est que l'entraîneur, il n'a pas toujours raison, mais il a ses raisons. Ouais. Le respect, le fait de répéter que l'excellence, c'était la répétition. On est avec des prédispositions, mais on n'est pas champion. Ouais. On est avec des prédispositions. Et lui, il m'a fait progresser, mais à une vitesse incroyable. En l'espace de 3 mois, j'avais fait une progression de 30% sur mes perfs, rien que par des techniques. Et ce qui m'a appris beaucoup, ce qui m'a marqué chez lui, c'est la capacité à gérer le stress et être focus quand on compète dans sa bulle. Ça, je l'ai gardé à vie. C'est que tu switches, tu connais ça, vous connaissez ça. Quand à un moment donné, il peut y avoir 10 000 personnes, je suis dans mon truc. Ouais, t'es dans ta Et bulle. ça, ouais. ça m'aide dans mon business, ça m'aide dans mes relations. Ma femme me dit, mais t'es un robot en fait. Quand t'es en mode robot, t'entends plus personne, t'es plus là, quoi. C'est pas de ma faute. Et ça, il me l'a appris. Alors, j'avais déjà des facultés. Moi, le stress ne m'a jamais perturbé. Ouais. Déjà, ça me booste. Quoi. J'aime ça. J'aime L'adrénaline l'adrénaline. Quoi. du- Mais lui, il a réussi à vraiment l'exploiter pour pas que je m'éparpille. Parce que je m'éparpille un peu, gamin, à 14 ans. Hein. Et il m'a dit, t'as travaillé 1 an. C'est sur un saut. Faut que tu démontes tout. Et ça, il m'a appris. Et c'est fantastique parce que moi, je suis hypnothérapeute. Hein, j'ai une formation d'hypnothérapeute, donc je l'utilise. Et en fait, tu vois, t'as plus de limite, en fait. Ouais. Parce que tu peux gérer le stress, tu peux gérer la fatigue, tu peux gérer la pression. Quelqu'un qui me met la pression, ça ne m'empêche même pas, quoi. Parce que je suis dans ma bulle. En fait, je deviens insensible, en fait. Et ça, il me l'a appris. Il m'a dit, il n'y a pas de secret pour être champion, il faut un physique, il faut la technique. Le physique, ça a ses limites. Il me disait toujours, ça a ses limites. Hein. Mon physique, je ne suis pas hyper grand, je ne suis pas un monstre. Hein. Ah, ça va, t'es pas. Non, t'es Oui, pas- mais je ne fais pas 1m90 Oui, comme les oui, sauteurs. ouais, Voilà. ouais. J'ai pas de prédisposition physique. Tu as vu comment j'étais taillé, hein. J'étais comme Oui, ça. mais même Et maintenant, j'étais t'es pas véloce. non plus hyper impressionnant. Voilà. Faut pas non plus déconner, quoi. Après, la technique, elle a ses limites. Ouais. Le matériel a ses limites. Là où il n'y a pas de limite. Ouais, c'est vrai, Ouais. bien. ouais. Et il m'a dit, à niveau égal,
C'est ça qui fait la de toute différence. façon, oui. C'est tout ça. Hein. Je ne vais pas dire ce que tout le monde dit. Et lui, il me l'a appris à 14 ans. Et ça, je l'ai développé rapidement et j'ai fait la différence tout de suite. Mais il te l'a appris, concrètement, pour que tu nous expliques un peu plus en détail, c'est quoi les techniques que tu mets en place, par exemple, pour te matrixer? En fait, il te met régulièrement sous pression, un peu comme les gens des forces spéciales. Ouais. Bon, vous savez que j'ai des relations avec eux assez particulières. Et en fait, il te met sous pression en permanence. Il te rajoute un stress régulier, progressif. Par le jeu de la loi de l'Hormèse, tu t'adaptes. On en parlait tout à l'heure. En fait, c'est ça. En fait, il t'amène à aller le plus loin possible en stress et de rester serein. Et comme il le fait à l'entraînement, bah, naturellement, quand tu es en compétition, tu reprends ce que tu as vécu. En fait, tu as fait des ancrages. Donc, en fait, tu reproduis. Par contre, si tu l'as jamais vécu à l'entraînement, en compète, tu le vivras encore moins. Hein. Et c'est pour ça qu'en fait, il m'a appris dès le début à gérer ça. Et ça m'a énormément aimé pour les festivals, les arts martiaux. Tu as 16 000 personnes, moi, ça me fait rien. Oui, tu m'as vu, hein, voilà. Ouais. Ça me fait rien parce que je l'ai appris jeune, en fait. Donc, et je lui dois beaucoup parce qu'il m'a appris aussi le fait des échecs, apprendre à perdre. Ouais. Ah là là, c'est apprendre à perdre. Moi, je supportais pas de perdre. Ah ouais, t'étais mauvais perdant. Je suis un mauvais perdant en sport, ouais. Et en fait, il m'a dit, mais tu passes par là où tout le monde est passé, quoi. Tu es obligé de perdre pour gagner, quoi. Et il me rendait un peu humble parce que je me sentais un peu sûr de moi quand je suis arrivé là-bas parce que j'étais le meilleur dans mes clubs. Mais à l'INSEP, j'étais pas le meilleur. Ouais, bah oui, tu vois, tu es dans la cour des, comme on dit, hein, t'es grand dans la cour des petits, là, tu viens petit dans la cour des grands. Et c'est vraiment, t'apprends l'humiliation, t'apprends l'humiliation, ouais, tu te fais punir. Je me suis fait punir durement, quoi. Et puis, ouais, c'est une école de vie. Alors, moi, j'ai que des bons souvenirs. Hein. Mes copains étaient sympas, on s'entraînait dur. Par contre, il faut être honnête, tu es dans ta bulle. C'est qu'en fait, tu ne penses qu'à ça, tu ne vis que pour ça. L'école, bon, ça ne m'intéressait pas plus que ça, même si je travaillais quand même correctement. Mais mes copains, c'est les copains du sport. Tu vis que pour la compète, tu sors pas. C'est très sectaire. Les booms à l'époque, j'allais pas dans les booms. Ouais. Les compètes le lendemain. Tu vis un peu, tu es en décalage par rapport à la moyenne des gamins, mais ça te forge pour la vie future. Tu te rattrapes après. Et à ce moment-là, tu voulais faire du haut niveau? Vraiment, c'était l'objectif, c'était de devenir athlète professionnel. Quand tu viens de la rue, tu n'as pas 50 solutions. Soit tu vends de la drogue, soit tu fais du trafic. Non, mais il faut le dire. Soit tu es chef de bande, ou soit tu fais du sport. Et moi, j'ai trouvé que c'était quand même peut-être plus judicieux de. Et là, je me disais, mais je me suis trompé, hein, parce que je me disais que j'allais devenir riche avec le sport, mais l'athlé, ça ne paye pas. Ah non, alors le sprint à la rigueur, si tu es dans les tout meilleurs, mais. Ça fait Bolt. Hein. Ouais, voilà. Oui, voilà. Et j'étais pas Bolt. Et j'aurais pas été Bolt. Voilà. Et si tu veux, j'ai eu une grave blessure à l'INSEP. Ils m'ont viré d'INSEP. Une grave blessure au lombaire, donc j'ai dormi 1 an sur une planche. Et là, ils m'ont dit, le sport, c'est fini pour vous. Hernie discale? Non. Ah non, c'était un drôle de truc. Je m'étais écrasé un disque. Ouais. Et apparemment, il y avait des problèmes. Mais c'est pas comme maintenant. Maintenant, on est plus poussé en médical. Là, ils n'ont pas pris de risque. Ils m'ont mis dehors. J'ai vu un kiné pendant 6 mois. Tu passes des examens à l'INSEP et ils te disent, les médecins de l'INSEP te disent c'est terminé. Ouais, il m'a dit c'est mort, c'est fini. Donc là, je l'ai mal vécu. Et là, ce que j'ai mal vécu, c'est qu'ils m'ont dit le sport, mon petit gars, ça va être compliqué pour toi. Ah ouais. Alors le haut niveau, faut même pas en parler et tout. Et là, j'ai commencé la muscule. C'est là que j'ai commencé la muscule sérieusement. J'ai commencé à 13 ans à l'INSEP, la muscule. Et là, je m'y suis mis à 16 ans, mais mode, je vais me faire un corps fort pour récupérer. Donc je l'ai fait à titre thérapeutique au début. Et puis j'ai pris en force, j'ai fait des concours de force. Ouais, j'ai pris goût à ça. C'est marrant ce que tu dis, parce que quand ils t'ont dit tu peux plus faire de sport, ça t'a. J'ai pas accepté. Mais tu vois, moi quand je me suis fait opérer hernie discale, c'est exactement ce que m'a dit le chirurgien, va falloir arrêter la boxe, je pourrais plus boxer. Ça a fait le contraire, j'ai dit c'est impossible. Je ne peux pas accepter. Donc, je vais tout faire pour lui prouver. Et en fait, j'ai reboxé un an et demi après. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'en ai parlé avec un chirurgien. Tu sais, j'ai été opéré des 2 coifes de rotateur. La dernière coiffe, je suis tombé bêtement. C'est pendant le Covid. Ouais. J'avais loué une maison parce que c'était compliqué. Et j'ai ripé sur une marche qui tenait pas bien. J'ai fait une chute. Et où je tombais sur la tête, où je me rattrapais. Sauf que je faisais 95 kilos à l'époque. Tu te rattrapes par un bras à froid. Le bras, la coiffe, elle a lâché. Ils n'ont pas pu m'opérer. Parce que c'était le Covid, on n'opérait pas, ils avaient repoussé les opérations. Moi, c'était pas vital, c'était pas le cœur. Ils m'ont dit on n'opère pas. Donc là, ça a été compliqué. Donc j'ai commencé à me rééduquer tout seul avec les élastiques comme je pouvais, comme j'avais un peu. Puis un médecin m'a guidé un peu en visio. Puis à un moment donné, il m'a opéré. C'est hyper intéressant parce que ça a un peu aidé les copains qui nous regardent, les copains et les copines qui regardent, parce qu'en fait, le médecin m'a dit, tu sais, tu as quand même 60 piges. C'est chaud, une coiffe de rotateur à 60 ans, tu es un sportif, tu vas reprendre, dans le meilleur des cas, 60-70% de tes capacités. Donc les tractions, il m'a dit, c'est fini. C'est quoi? Non, j'ai dit ça, c'est pas possible. Et il m'a dit un truc juste avant de m'endormir avec le chirurgien anesthésiste. Il me dit comment tu te sens? Je suis bien. Je lui dis vous êtes le meilleur chirurgien, on m'a dit au niveau de la coiffe. Moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon corps. On y va. Il me dit ok. Et
Et il m'a dit après, c'est parce qu'en fait, il avait peur que je fasse une capsulite. Les gens qui stressent font les capsulites, c'est le blocage de l'épaule. D'accord. Et les gens de mon âge, souvent, font des capsulites. Ok. Et moi, je lui dis, non, mais j'ai vraiment confiance en moi, j'étais serein. Et après, véridique, quand il m'a dit ça, je lui dis 60%, ça ne me convient pas. 70%, ça ne me convient pas. Et il a rigolé. Il me dit, oui, mais c'est la science. Je lui dis, non, ça ne va pas. Alors, il s'est marré. Il m'a dit, bon, on verra ça, voilà, en rigolant. Et là, tu l'as rappelé. 6 mois après, je fais une traction. 1 an après, je suis champion de France de traction en poids lourd. Et 2 ans après, champion du monde de traction. Ouais, comme quoi, avec la volonté, l'abnégation. Mais on dit souvent, même dans la, en fait, dans la quand maladie. je lui ai envoyé la vidéo, c'est ce qu'il m'a dit. Ouais, mais là, on n'est plus dans le même monde. On n'est plus dans les gens lambda. Oui, Et il c'est m'a ça dit, aussi. si tout le monde était la possibilité d'être comme ça, avec cette côté de rage, un peu de je vais te faire voir ou je vais lutter. On le voit pour malheureusement des gens qui ont des cancers, des maladies graves, autres que ça. Et ceux qui luttent, ils durent plus longtemps. Et il y en a même qui s'en sortent. Donc je pense que nous, par nos pratiques, on a développé ça. Et Oui, les sportifs généralement Voilà, arrivent à plus avoir vite. cette Donc, motivation. Après, eux sont obligés de donner une norme et Bien sûr. te prévenir parce que voilà. Et l'INSEP, ça a été vraiment un tremplin pour arriver là où je suis. Pour ça, je remercie toujours mes pairs, comme je dis, ceux qui m'ont formé, parce que sans eux, je ne serais pas là, quoi. Donc blessure, tu sors de l'INSEP, muscu à fond, et les arts martiaux dans tout ça, ça arrive quand? Tout de suite. J'avais commencé à 15 ans déjà par du karaté avec Guy Sauvin. Ah putain. J'ai un grand respect pour ce grand monsieur, grand karatéka. Et après, j'ai fait le Viet Vo Dao, et après, boxe française. Ah, oui, c'est vrai que Avec t'as fait ça. Sylvain Postel, que je cite, qui est un grand champion de boxe française, un très grand champion. Alors là, j'en ai pris plein ma poire aussi. Et est arrivé la boxe taille. Et j'ai commencé la boxe taille. Le meilleur des sports. Et ouais, j'ai commencé au 13 rue Malbranche, chez Pout Painoy, avec Jacques Mérès. Le petit truc, le piano à gauche, les strates, tout ça. C'est vraiment ça. Et il y avait le grand Guillaume Carner, que j'ai vu tout gamin, qui était déjà excellent. Il est pareil, prédisposition. Après, il est parti en Thaïlande. L'ange blond. Intouchable, quelqu'un de très sympa. Et j'étais là-bas, j'ai boxé. Alors, je n'ai jamais été à un très haut niveau, je le dis souvent, je n'ai pas été champion, mais je m'entraînais 2 fois par jour. J'adorais ça. Ah oui, donc comme pour le coup un athlète de haut Et puis après, je suis tombé, j'ai vu le punchak, je l'ai découvert à travers le magazine Karaté Bushido. Il y avait un article sur Charles Jousseau, parce que c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier en punchak, c'était le pionnier. Et alors là, j'ai découvert un truc qui me convenait parfaitement, pas de règles. C'était basé sur la vitesse, la rapidité, la précision. Moi, ça me plaisait. C'est toutes les qualités physiques qui m'allaient. Enfin, ça allait avec ma personnalité. Pas de règles. J'aime pas trop les règles, moi. Pourquoi t'aimes pas trop les règles? C'est une question que je vais te poser. Pourquoi Parce que quand il y a des règles, c'est qu'il y a un cadre. Ouais. Et le cadre, ça veut dire que tu es tenu. Ouais. Et moi, je pars du principe que les choses extraordinaires. Alors, on va se mettre d'accord sur les règles. Les gens qui ont fait des choses un peu atypiques, c'est les gens qui sont sortis du cadre. Alors, attention. Autant je respecte les règles. Dans le domaine sportif, il faut des règles. Oui, il bien faut sûr. les respecter. Jamais j'ai mis un arbitre, jamais j'insulte un arbitre, jamais de la vie. Je respecte. Il faut des règles, j'aime les règles, mais par contre, c'est du sport. Mais dans la vie, j'aime pas être tenu. Tu vois, moi, je suis facilement énervé face à des systèmes étatiques. On te dit c'est comme ça, il faut envoyer 5 papiers, c'est la règle, alors qu'on pourrait aller beaucoup plus vite. J'ai un peu de blocage avec ça. J'aime la productivité, j'aime la vitesse. Donc, comme pour que ça aille vite, il faut arrêter trop de protocoles. Donc voilà, les règles, j'aime pas. Et cet art martial, tu as le droit de faire ce que tu veux. Tu nous expliques rapidement pour les téléspectateurs là, le pencak silat quand même ce que c'est. Alors le pencak silat, c'est un art martial indonésien et malaisien. Normalement, il n'y a pas de compétition, même s'il y en a, mais il y a tellement de règles que ça ressemble plus à du pencak. Donc moi, je pratique pas la compétition. Et en fait, c'est un art martial qui est basé sur la vitesse, la précision, donc le fait de toucher les points vitaux pour permettre aux petits de s'en sortir sur le grand. Magnifique. On le sait. Voilà, c'est pour moi ça, exactement. À poids égal. On va prendre une licence. À tout de suite. Quand tu veux. À poids égal, technique égale. Si tu fais un rapport de force avec des gants, c'est pour ça qu'il y a des catégories de poids. Je pense que tu es un expert dans le domaine. Dans la rue, il n'y a pas de règle. Et un petit peut s'en sortir. Et moi, je me dis, et Charles Jousseau l'expliquait bien à l'époque, ce qui va mettre celui de 80 kg, c'est-à-dire sur un gars de 120 kg, c'est de toucher les yeux, les parties génitales, la gorge. Donc ça m'a plu. Et comme j'étais rapide, d'origine déjà en fibre rapide, je suis quelqu'un assez précis, j'avais des bonnes jambes, j'avais toutes les qualités physiques, j'avais repéré ça. Alors que je ne l'avais pas en boxe taille. Je ne suis pas un type qui encaisse spécialement, pas plus que la moyenne. Je ne suis pas quelqu'un qui met KO facilement, plus maintenant que quand j'étais jeune. Tu vois. Mais donc j'ai dit, je ne ferai pas de carrière. Et je ne suis pas endurant. Donc les rounds, me taper 5 rounds de 3 minutes, c'est impossible. Je savais que je n'avais pas les qualités physiques. Je l'avais testé. Donc j'avais compris, j'ai dit, bon ça, c'est bien, je vais m'améliorer, mais je n'irai jamais loin. Punchak, au bout d'1 an, déjà, je donnais des cours. 1 an et demi, quoi. C'est incroyable, ça. Donc, j'avais vu que j'avais... C'est quand même, en fait, moi, quand c'est bizarre, j'ai un mode de fonction particulier. Je ne prends du plaisir que là où je suis bon. Je comprends.
C'est le problème. Alors, où je m'arrange pour devenir bon, et là, je vais prendre du plaisir, ou je vois que je serai jamais bon. Tu vois, pour les langues, par exemple, mes fils se moquent de moi. L'anglais, j'ai beau prendre des cours, je ne pense pas. Un point commun. Voilà. C'est vrai que l'anglais. L'anglais, c'est une catastrophe. c'est un peu compliqué, ouais. Moi, je pensais que tu parlais bien anglais. Et c'est ce qu'il va dire. C'est ce qu'il va dire. Je te défonce. Parce que lui, il parle anglais couramment. Tu vois, il t'a amené sur le Alors, terrain. pas couramment. Pas couramment, mais ça, je me débrouille. Ouais. Je me débrouille. Je suis pas. Voilà, mais. Non, moi, c'est un Anglais, peu compliqué. très bien anglais, ouais. Ah ouais, je pensais que. Non, je suis plus allemand, espagnol. Ah oui, non, mais tu oui, maîtrises mais quand même. Ah oui, Ah ouais, d'accord. quand même. Ok. Ouais. Donc, t'es pas mauvais en langue. Non, parce que vraiment, l'anglais, ouais. tu t'accroches pas. Ah ouais, non. Allemand, tu je sais déconnes. dire 2-3 trucs. Ah non, Ah non, d'accord, ok, ouais. Schliebenisch, Ah ouais, non, mais oui. grosse Scheiße, on peut dire. Hein, ouais. Voilà, bon, j'ai quelques bases, quoi. Ah Donc, ouais. je venais une Paris, voilà. Ah. Ah oui, non, je maîtrise. Voilà. Bon, vas-y, désolé, enchaîne, on s'en fout d'ailleurs de ce que je raconte. Ça fait partie. Et pourquoi tu. Et en régie, pourquoi vous mettez pas là? On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. C'est que pour moi. Attends. C'est que pour moi. Ah oui. C'est un manque de respect, hein, cette émission. Donc oui, t'aimes bien que Si tu veux, les quand choses dans je lesquelles suis face à une problématique ou quand je suis face à quoi que ce soit, j'essaye de voir un peu ce que je peux en faire. Donc, tu vois, à la clé, j'ai vite compris que j'étais sprinter. Ouais. Et très vite, j'ai vu que l'endurance, il suffit de prendre un chrono. Hein. J'ai vu, par exemple, qu'il y a des arts martiaux qui ne pourraient pas me convenir. Ouais. Tu vois, le sol, j'aurais aimé. Ouais. J'avais commencé parce que le sol, c'est technique, c'est stratégique. C'est vrai. Le jiu-jitsu m'aurait beaucoup plu. Ouais. Mais bon, après, à mon âge, c'est un peu compliqué. La boxe française en assaut, combat, ça m'aurait plu. Parce qu'il y a la vitesse, tu vois, tu marques des points, tu vois. Voilà, j'essaye de voir là où je vais m'éclater, quoi. Parce que le but, c'est aller le plus loin possible. S'amuser. Pas forcément à but compétitif, mais s'amuser. Je trouve ça marrant que tu sois parti sur tu vois, le penchak silat où en effet tu voulais t'écarter des règles, tu te sentais libre dans cette pratique, alors que tu viens de l'athlétisme, moi j'en ai fait aussi, qui est vraiment un sport hyper cadré, où tout est dicté par le chrono ou en tout cas une performance, où ça laisse très peu de place finalement à la liberté, je trouve, parce que tout est une question de détail. Donc je trouve ça marrant que tu sois parti après sur un truc beaucoup plus Pas libre. vraiment, parce que justement, Régis Prost, en question, laissait beaucoup la porte ouverte à l'expression. D'accord. Tu vois, par exemple, c'est un peu, à l'époque, moi, j'aimais pas l'endurance, donc il faisait des footings pour s'échauffer. Moi, il a vite compris que 4 tours de terrain, ça me saoulait. Donc moi, je faisais mon échauffement à moi, il me laissait faire. Et je me laissais pas, tu vois, j'ai laissé faire. J'ai découvert, par exemple, que la musculation m'apportait énormément de puissance. À l'époque, on faisait de la muscu au poids de corps. Moi, je commençais à bombarder au coucher. Déjà, à 14 ans, je tapais plus de 100 kilos au coucher déjà. Ah oui, je bombardais. Et du coup... On n'est pas dans le même monde, je vais répéter ce qu'a dit le chirurgien. Non, mais tu vois, j'ai très vite été très fort en muscu. Et par contre, encore une fois, parce qu'on vient sur la musculation, j'ai vite compris que des charges trop lourdes chez moi, étant un ectomorphe, tu vois, je ne suis pas une masse de nature, à la photo, hein, en fait, ça allait me péter les articulations. Donc mon corps, en fait, j'ai compris qu'il serait plus facilement sur la puissance pure, tu vois, style, ce que je fais, street lifting, j'en parlerai peut-être après, que sur du powerlifting, où tu as des squats à 300 kilos et tout. Je sais que mon ossature ne tiendra pas. Donc tu vois, je l'avais calculé ça. Donc c'est plus soit le bodybuilding, mais ce n'était pas vraiment mon truc. J'ai fait quelques concours de bodybuilding, mais ce n'était pas trop mon truc. Par contre, la force telle que je la fais, là, c'est carrément ça, rapport puissance, vitesse, explosivité. Ça correspond à mes capacités physiques. Donc j'essaie de trouver le sport ou la discipline qui est en adéquation avec mes qualités physiques que je pourrais améliorer. Mais si je les ai pas du tout, je ne vais pas m'amuser, quoi. Oui, après c'est. Tu vois, c'est ça. J'essaie toujours de réfléchir à ça quand je commence quelque chose. Mais tu te sens pas un peu en décalage avec les gens de ton âge? Ouais. C'est ce que je suis en train de me dire là. À la salle, tu voulais une anecdote? Vas-y. Ah bah ouais, vas-y, nous. Bon, une anecdote, elle n'est pas vieille. Hein. Moi, j'habite en Normandie, limite Bretagne. Je suis dans une salle un peu familiale. Et il y a des gens quand même, il y a beaucoup de gens entre 45, surtout moi je viens le matin très tôt, et les retraités à 75-80. Et donc la même journée, 2 anecdotes, quoi. Et il y a un monsieur qui me regarde, il me dit, mais vous faites pas de vélo, c'est bien pour votre cœur et tout. J'ai fait non, moi je fais pas de vélo, moi je m'échauffe spécifique et tout. Puis il me dit ouais, parce que il me dit moi je suis un ancien et tout. Et le mec en fait avec 54 ans, et il en faisait 70, quoi. Et il me dit, mais vous allez vous accrocher à la barre, là. Puis quand il a vu que je mettais des poids, il dit, vous êtes Ne faites pas ça, non. Ouais, il m'a dit, c'est dangereux. Et au même temps, il y a une dame qui rentre, pareil, à peine 60 ans, mais elle me dit, monsieur, vous allez vous arracher un bras. Faut pas faire chose comme ça, c'est dangereux. Tu vois, j'avais 50 kilos, je faisais des tractions, t'imagines? Et ils ont raconté ça à la patronne de la salle qui a rigolé, quoi. Bon, voilà, c'est l'anecdote, c'est que je me sens en décalage. Mais j'aime bien, parce que être comme tout le monde, c'est pas rigolo.
Non, mais c'est surtout que tu prends soin de toi. Tu prends soin de toi, tu connais Même les. toi, c'est oui, pareil, vous pareil, n'avez pas le on même voit ton physique, physique. mais toi aussi, à 52 Oui, c'est ans, bientôt exceptionnel. 52 ans. Enfin, Mais parce que je pense, un délire, tu vois. avant le. Moi, c'est surtout, je me dis, on est là pour aller, espérons, jusqu'à 85 ans, 90 ans. Autant arriver à ces âges-là dans la meilleure forme possible, dans les meilleures conditions possibles. Donc, j'ai très vite compris que moi, la bouffe, c'était le nerf de la guerre. Quand je parle de la bouffe, c'est manger sainement. Ouais. Parce que c'est ça qui peut, je dis bien, te faire passer à travers les maladies qu'on connaît, les maladies dangereuses type cancer, tous ces trucs-là. Donc, autant mettre tous les atouts de ton côté. C'est comme dans un sport, finalement. Dans un sport, moi, quand je boxais, on m'a toujours dit, alors, c'est mieux si tu travailles d'abord ta garde, parce qu'il faut que tu protèges ton visage, parce que plus tu prends de coups, ça... Donc, en fait, la vie, c'est ça. Donc, l'alimentation fait que tu vas protéger ton organisme de différentes attaques qu'on connaît. Donc, et je veux arriver le plus loin possible. Donc, effectivement, je m'entraîne comme toi, je m'entraîne tous les jours. C'est vrai que des fois, on me dit, t'as 52, enfin, je vais avoir 52 piges, t'as 52 piges, t'as des abdos et tout. Je dis, mais c'est pas compliqué. En fait, il n'y a rien d'exceptionnel. Si tu veux. C'est pas compliqué, oui. Non, mais c'est vrai. Ça n'a rien de compliqué et je persiste à dire, ça n'a rien d'exceptionnel. Faut juste savoir ce que tu veux. Si tu veux arriver à 40 ans avec un bide où tu te vois plus pisser, c'est ton problème. À la limite, moi, je m'en fous. Mais j'aime et j'aimerais arriver vers 85 ans, pouvoir encore profiter de mes enfants, ne pas être grabataire, ne pas être... Donc, je mets tous les atouts de mon côté. Encore une fois, ça se trouve, ça ne marchera pas. Mais au moins, voilà, ça m'arrive des fois, là je fais genre, mais j'ai très mal à l'épaule, parce que je fais une petite crise d'arthrose. J'ai 52 piges, bon, c'est des trucs à la con. Mais, allez, donc curcumine naturelle, parce que c'est tous ces trucs naturels qui font que je vais essayer de grappiller le plus possible pour être en forme. Donc quand je vois Franck à 62 piges, je comprends que dans la rue... Oui. Et je comprends aussi les mecs qui disent « Ouais, mais les mecs, dopage, machin », parce qu'en fait... On avait dit qu'on le dirait pas en direct, on a parlé en off, mais on avait dit en Mais non, direct, mais parce on le fait que pas. pour les gens, ça ne peut pas être naturel. Oui. Parce que les gens n'y arrivent pas, ou C'est ça. tu vois... N'ont pas la motivation voilà. pour dire « Je vais y arriver Ouais. ». Donc c'est plus facile de dire « C'est pas naturel, les gars, c'est impossible ». Bah si, c'est possible. Mais d'ailleurs, c'est intéressant que tu parles des critiques parce que je rebondis un peu dessus. Mais toi, tu as décidé, on fait un petit saut dans le temps, mais d'enseigner aussi ta pratique en ligne, ce qui était un peu novateur à l'époque avec YouTube. Tu as reçu énormément de critiques là-dessus parce que c'était quelque chose qui ne se faisait pas à l'époque. On t'a même traité de gourou, enfin ça allait assez loin. Toi, tu as réagi comment face à ça? Est-ce que ça t'a affecté? Est-ce que tu t'es dit, putain, j'ai peut-être fait une connerie? Est-ce que tu as toujours été persuadé que c'était la bonne chose de faire ça? Ah ouais? Ouais. Moi, quand je suis sur d'un truc, je le fais. Ouais. Quand tu sais que tu es honnête, quand tu sais que les gens te le rendent et que tu es dans le gagnant-gagnant, c'est que, tu sais, quand quelqu'un te dit, moi ça a commencé comme ça, hein, c'est pas sorti du chapeau, hein, c'est quelqu'un m'a dit, Franck, j'aimerais bien pratiquer le punchak. C'était il y a une quinzaine d'années. J'étais un des premiers à ouvrir ma boutique où je faisais des formations en ligne, où je corrigeais les gens et tout. Bon, moi, je suis pas très bon sur le plan technologique, donc j'ai pris quelqu'un qui m'a aidé sur le web, tout ça. Tu vois, moi, il me parlait de trucs. Je suis pas informaticien. C'était il y a 15 ans, même plus de 15 ans maintenant. Ouais. Et je lui ai dit, il faut que tu fasses un truc où les gens, ils peuvent m'envoyer des vidéos. Alors, WeTransfer, tu m'as dit que c'était loin de connaître tout ça. Et moi, que je puisse lui répondre. Alors, j'avais fait un truc Excel moi-même où je remplissais, je le corrigeais et tout. Voilà. Et quand je l'ai fait, si tu veux, les gens m'ont dit, j'habite tel endroit, j'ai pas de salle d'arts martiaux, j'ai que le judo, je vais pas faire de judo. Ouais. Bah, je lui ai dit, écoute, moi je peux te former, tu seras jamais champion du monde, mais je peux te former techniquement, que techniquement. Par contre, la ceinture noire, tu la passeras en présentiel. Ouais. Et j'ai sorti Hugo Tronche, qui est connu, qui est très rapide, très fort. Je l'ai formé à 80% en ligne. Hein. Ouais, il est venu 2-3 fois à Paris, hein. Mais il est exceptionnel. Et il a un niveau technique incroyable. J'en ai formé plein comme ça. Parce qu'en fait, ces gars-là, ils sont obligés de s'entraîner tout seuls. Donc, il faut la motivation. Donc, quand ils sortent pas, tu vois, ils viennent pas, ils s'entraînent tous les jours, ces gars-là, parce qu'ils veulent y arriver, ils sont tout seuls devant la vidéo, quoi. Et quand j'ai commencé à avoir 200, 300, 500 élèves, je suis dépassé les 1000, hein. Et là, tu te dis, waouh, ça plaît. Ouais. Et après, les gens, ils te jalousent. Tu sais, la vie, elle est simple. Hein. Au début, on t'ignore. Après, on t'insulte. Ouais. Et après, on te copie. Et le premier qui m'a copié, et c'est très bien, c'est un professeur de guitare. Il m'a dit, tu donnes des cours d'arts martiaux en ligne, tu crois que je prenais des cours de guitare? Mais évidemment. Le CNED à l'époque, cours de guitare, cours de chant, de ce que tu veux. Tu peux apprendre à changer une bougie sur une voiture. Mais tu peux tout apprendre pratiquement. Par contre, attention, à un moment donné, si tu arrives à un niveau, il faudra avoir un prof. Tu vas être champion de boxe, tu vas apprendre la technique dans le vide. À un moment donné, il faudra que tu te mettes en opposition. Par contre, je suis sûr que tu peux former un champion d'athlétisme en ligne. Hein. Ça, tu crois? Tu penses? Il ne faut pas qu'il y ait d'opposition.
Parce que la position, il faut qu'il y ait une position. Je pense que tu peux dénicher une pépite du saut en longueur juste avec des trucs en ligne. Ah oui, sans problème. Ok, d'accord. Ah oui, tout ce qui n'est pas opposition. Tu ne peux pas devenir champion de rugby en ligne, champion de football en ligne. Non, non ça reste des sports. Tu sais, je vois l'athlétisme, c'est au millimètre. Oui, mais c'est pour ça, c'est un sport de détail. C'est vraiment, c'est ça. Tout est dans le détail. C'est du mentoring. En fait, le truc, c'est du copier-coller. À partir du moment où tu es capable de faire un copier-coller, tu es capable de reproduire ce qu'il te fait. C'est vraiment de la pédagogie du modèle, hein, c'est la pédagogie de base. Tu as l'analytique, tu as le modèle. Là, tu es dans le modèle, donc c'est hyper facile. Moi, j'ai coaché des athlètes à distance, mais qui ont des super niveaux, quoi. Mais il ne faut pas qu'il y ait d'opposition. Pas de lutte, pas de judo, ça c'est impossible. Pas de. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait de. Mais comment tu fais, par exemple, sur, je sais pas, je prends un sprinter, tu vois, sur le départ avec les starting blocks. Si c'est juste, tu regardes une vidéo en ligne d'un autre gars qui prend un départ et il essaye de recopier un peu, comment lui sait s'il a la bonne position, s'il prend un bon départ, s'il ne se relève pas trop tôt. Tu envoies la vidéo, tu le corriges. D'accord, oui, à chaque fois un retour. Et après, les programmes, tu les fais sur Word, après tu les mets en PDF, tu les mets. Mais tu sais, il y a beaucoup d'athlètes qui s'entraînent seuls, il ne faut pas croire. Après, attention, la meilleure technique, c'est pas celle-ci. Moi, c'est ce que je fais. Je fais, par exemple, 2 mois en ligne. Et après, je lui dis, on va se voir 2 jours pour tous les réglages. Et là, on filme, on refilme, tac, tac, on voit ce qui va pas. Et il repart pour 2 mois. On fait ça pour les gens de province. Donc, je l'ai fait, ça a marché. Et après, je l'ai déployé pour la muscule, j'ai déployé pour perdre du poids, j'ai déployé pour être performant dans le business, j'ai déployé pour être performant. Perdre du poids, c'est plus simple. Après, tu perdre du poids, je pense, à distance. Tu peux, mais sur des sports de précision, pour rebondir sur l'athlétisme, qui est un sport de précision, c'est de la mécanique de précision, je suis toujours... Mais il n'y a pas un entraîneur d'athlétisme qui avait fait ça, qui avait été un peu décrié, qui s'occupait... C'était un Français... De Longuev, peut-être, non, je sais pas. Non, qui utilisait justement un petit peu le truc à distance. Ça va me revenir... je me demande s'il ne s'était pas occupé de... le Français, le sprinter. Christophe Lemaitre. Ouais, de Lemaitre. Christophe Lemaitre, ouais. Ouais, Christophe Lemaitre. Bon, enfin, ça me reviendra. Mais c'est possible, à partir du moment... Alors, attention. Mais moi, là-dessus, je suis un peu... C'est possible, mais il faut que la personne soit en capacité. Si elle n'est pas capable de se concentrer et de reproduire, ça demande beaucoup plus de travail. C'est clair. Parce que là, tu ne peux pas la corriger en live. Hein. Donc, c'est du tâtonnement. C'est que du tâtonnement. Ah bah oui, mais c'est faisable. Et si la personne a déjà un très très bon niveau technique, c'est plus facile. Ah oui. Toi, la musculation, je suis désolé de le dire, mais on peut apprendre la musculation en... Alors moi, je peux en parler parce que j'ai passé ma vie à faire ça. Ouais. Moi, quand j'avais pas d'argent, je copiais les mecs qui sautaient. Je voyais avec l'entraîneur ce qu'il faisait, je faisais pareil. Je me suis fait recruter comme ça. Oui, finalement, donc j'ai fait ton histoire aussi. C'est du pur mentoring. Donc moi, je l'ai fait pour moi et je suis arrivé au niveau national tout seul. Moi, je suis arrivé tout seul champion de Paris. J'avais jamais vu un sautoir. Je suis arrivé champion de Paris. Ouais. Et en musculation, moi, la muscu, j'ai commencé dans ma chambre avec une méthode qui s'appelle la méthode Henri Fagot. J'avais un petit bouquin, comment on fait les biceps, curl. Je le faisais avec des bouteilles de flotte, j'avais pris un manche à balai, 2 sacs, j'ai commencé comme ça. Et je suis devenu costaud comme ça. Et après, quand j'étais à la barre, j'ai continué. Même si j'ai un BPGEPS, j'avais déjà le niveau avant, quoi. Et t'as raison, parce que j'ai un souvenir, moi, quand j'étais au lycée, la méthode Lafay. Oui. Tu vois, c'était juste un bouquin finalement, avec des exos simples à faire, des dips, tu les faisais avec 2 chaises. Et c'est vrai que, alors pas moi, mais j'avais beaucoup de potes qui le faisaient et qui avaient pris très vite, tu vois. Maintenant, attention, restons quand même dans la limite du respectable. Si tu veux devenir grand champion, là c'est possible. Parce que tu as l'aspect mental, tu as la motivation. Et toi, tu leur dis dès le départ, tu leur dis, voilà, comme tu ne seras pas un grand champion. Par contre, si tu veux aller plus loin, là c'est du coaching. Moi, je fais du coaching par Zoom, WhatsApp, où je me déplace, bien sûr. Il y a des limites toujours. Oui, bien sûr. Mais c'est intéressant de parler aussi des détracteurs, parce que tu en as eu au début, tu en as encore aussi un peu maintenant. Notamment, notre émission s'appelle MMA Chill and Fight. Je sais qu'il y en a pas mal aussi du milieu MMA qui décrit un peu ta méthode. T'en penses quoi de tout ça, Franck? Alors, déjà, il y a beaucoup de... Il y a de l'incompréhension. C'est que les gens mélangent self-défense, art martial, sport de combat. C'est 3 choses complètement différentes. Sport de combat, c'est un sport. Ça porte bien son nom. Donc, tu vas t'entraîner pour combattre. Ton but, c'est d'aller à la salle pour combattre pour le loisir, combattre pour la compétition, combattre pour devenir un champion. Tu vas pour combattre dans une salle à marceau, de sport de combat. Arts marceaux, pas forcément. Les arts marceaux, il y en a qui font des katas, c'est pour l'artistique, il y en a, c'est pour le côté comme l'aïkido, plutôt zen, réflexion, tai chi chuan, énergétique, et il y en a qui vont le faire pour la compétition. Championnat de karaté, la CEF, c'est rien de tout ça. C'est des stratégies pour pas combattre, pour éviter la prévention en fait. La prévention, c'est tout ce que tu fais en amont. Et tout ce que tu fais en amont, tu ne le verras pas dans une salle de boxe, tu ne le verras pas dans une salle d'arts martiaux. Moi, en punchak, je n'apprends pas ça. Donc moi, j'ai pris toute cette partie-là en amont.
D'accord. Et comme je travaille beaucoup sur le stress, sur la gestion des conflits, sur l'émotionnel, sur le profiling, avec la PNL, tout ça, j'ai pris toutes mes connaissances et j'ai fait en sorte d'expliquer aux gens comment faire pour déceler, comment faire pour être capable de voir à 360 degrés, comment il faut faire pour mettre tout en place pour éviter de se faire prendre en grippe. Maintenant, je vais donner un exemple à ceux qui sont des détracteurs. Je sais qu'il y en a. Mais bon, il y en a qui le font aussi pour attirer la couverture à eux. Sûr, oui. Et moi qui connais, tu le sais, Seb, parce qu'on connaît depuis longtemps, je connais beaucoup Turbo. Moi, j'ai eu Cheikh Congo. Cheikh Congo, ça a été un de mes élèves. Ouais. Il le dit d'ailleurs. Et Cheikh, c'est un grand monsieur, quoi. Voilà, et Cheikh, il en rigole. J'ai Mathieu Nicourt, je les connais tous. J'en connais plein, Gilles Arsène et compagnie. Ouais. C'est des copains. Eux, ils parlent pas comme ça du tout. Ouais. Il y en a qui cherchent. Bon, après, c'est un jeu. Pourquoi pas. Maintenant, je vais dire quelque chose. C'est ce que je vais dire, ça peut être mal interprété. Donc, je tiens à dire que j'ai un grand respect pour ce monsieur. Mais ça montre que la self-défense, c'est pas du tout un sport de combat. Il y a quelques années, il y a un ancien champion de boxe thaï très connu qui était vigile à la défense, Oui. qui s'est fait malheureusement agresser par un mec lambda. C'est un mec qui a plus de 100 combats. C'est une légende, c'est un grand combattant. Il est connu comme un grand combattant en tout cas. Ah, j'ai plus son Oui, nom, moi non plus. C'est quoi, il y a 3-4 ans. Ouais, c'est ça. Un peu. Ouais, il s'est fait. On voit la vidéo, il marche, il se fait prendre. À un moment, il devait être deux, il était tout seul. Ça prouve que c'est un type qui est très fort. 120 combats. C'est pas des combats associatifs, hein, c'est là-bas au bled. Hein. Donc ça rigole pas. Donc il n'y a rien à dire. Le mec, ben voilà, il s'est fait agresser. Ça veut dire que tout l'aspect prévention, s'il avait été plus vigilant, et peut-être qu'il était fatigué, c'est facile de le dire, dans un fauteuil. Youssop. Voilà, et moi je connaissais déjà de nom, hein. Je savais que c'était quelqu'un de très très connu. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bah voilà, t'as beau être champion, tu te fais prendre par surprise, tu te fais avoir. Et ce que j'apprends aux gens, c'est pas combattre, parce qu'ils ne pourront jamais faire les performances d'un champion de boxe anglaise, de MMA. Donc comparons ce qui n'est pas comparable. Donc moi j'aide des gens lambda, qui pratiquent pas les arts martiaux, qui ont peur de faire les arts martiaux, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas l'envie, d'éviter au maximum. Et c'est ce que je fais en entreprise. Moi j'apprends pas aux dames, j'ai des dames qui ont 60 ans, qui n'ont jamais fait de sport. Je ne vais pas leur apprendre à faire une guillotine. Hein. Ça n'a pas de sens, ou un low kick ou un kick. Non mais voilà. Ok. Attention, le dentier est parti. Je vais leur apprendre à prendre une chaise pour passer un couteau, comment se sauver, comment on recule. Il faut savoir reculer. Plein de stratégies, en fait, pour éviter, et si ce n'est pas le cas, des petits outils. Mais on n'est plus dans le même monde. Donc ça, tu peux l'apprendre en ligne. Par contre, effectivement, je ne vais pas apprendre à former un combattant en ligne, c'est pas possible. C'est impossible. Et en fait, alors, ils ne veulent pas comprendre. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, ouais, j'ai compris. Mais il y en a qui ne veulent pas comprendre parce que ça les arrange bien. Mais en fait, ça, tu peux l'apprendre en ligne. Tu peux l'apprendre dans un livre même. Hein. On a le bouquin Tégor de Guillaume Morel qui est très bien fait. Bah, c'est exactement ça. Moi, je suis un peu aligné avec ça. Guillaume, il donne tous les outils pour éviter au mieux une agression. Et on a déjà parlé avec Guillaume. Hein. C'est très bien son livre. Il y en a eu d'autres. Hein. Il y en a eu d'autres qui sont très bien. Et moi, je suis sur cette partie-là. Donc, effectivement, alors quand ils me disent qu'est-ce que tu vaux dans une cage des MMA, bah, je ne vaux rien. Mais qu'est-ce que vaut un champion des MMA au tennis de table? Qu'est-ce qu'un marathonien vaut au sprint? Qu'est-ce qu'un sprinter? Bon, on n'a plus de sens. Oui, c'est incomparable. On compare des choses pas comparables. Les détracteurs, souvent, c'est ceux qui. Moi, j'ai souvent parlé avec des gens, et j'en fais partie, hein, je l'assume. Je disais souvent, je rencontrais des gars, par exemple, de Krav Maga, de Penchak, qui me disaient, ouais, mais nous, vaut mieux pas qu'on rentre dans une cage, parce que sinon, le combattant de MMA en face, il se relève pas. Et moi, c'est ça, en fait, c'est ce discours qui m'énervait. Je fais, mais rentre déjà. Oui, c'est ridicule, en fait. C'est stupide. C'est-à-dire que. Il fera pas le poids. Voilà. Domaine. Et voilà, encore une fois, comparons ce qui est comparable. Et c'est vrai qu'un mec qui fait de la self-défense, bah, s'il rentre dans une. Enfin. Moi, j'aimerais bien voir un mec de Krav Maga qui fait de la compète, qui dit nous, on est les tueurs, rentrer dans une cage. Mais j'ai jamais expliqué à un mec, il vient du Krav Maga, jamais. Oui, c'est vrai que jamais. Mais de toute façon, tant que le mec ne se vante pas, me dit pas que nous on éclate tout le monde, j'ai pas de problème avec ça. Mais ça n'a pas de sens parce que si tu veux, j'ai souvent cette analogie que j'ai souvent en stage parce que j'ai eu le problème des mecs de MMA qui disent ouais mais qu'est-ce que tu fais contre ça machin. Bon, c'est pas grave. Mais ce qui est important, c'est regarde, on va prendre le MMA. Le MMA et tu prends par exemple un karatéka. On va prendre Shotokan traditionnel, le mec pas forcément le grand combattant, voilà. Même s'il y en a qui cartonnent, hein, j'en connais moi, qui allument bien. Hein. Ah oui, il y en a qui viennent du Shotokan. Tu prends un mec comme Giovanni Tramontini, je te jure que si t'envoies un oui, non mais il y en a du karaté. Voilà, bien sûr, mais tout on dénigre, on dit oui, mais le karaté traditionnel, parce que leur machin, bon. Et tu prends maintenant deux personnes. Tu prends un gars des MMA qui est en mode loisir, 10 ans qu'il fait du MMA en mode loisir. Et puis tu prends un karatéka, le bon cassagneur de rue, qui a un niveau technique de ceinture verte. Mais le mec, c'est un bagarreur.
il va démonter le mec des MMA. Donc on va dire, ah bah tu vois. Ah, je suis pas d'accord. Moi, 10 ans de attention, MMA, débat. c'est du. Attends. Même s'il est en loisir, 10 ans de MMA, alors mec. moi, je vais te dire un truc. Moi, je l'ai vu. J'ai vu un mec Oui, des MMA mais- en loisir face à un mec de Kokushinkai. Il a broyé les jambes. Ouais, Kyoku, c'est. Non, mais il a broyé les jambes. Ouais. Et le mec n'était pas d'un niveau ceinture noire. Hein. Je crois qu'il devait être dans les vertes. Le mec, c'était un méchant. C'était un méchant. Oui, après, il y aura toujours de. Regarde, Il y aura tu prends- toujours de. T'as connu des- l'époque des- karaté, taekwondo. Oui, mais bien sûr. Mais Moi, même j'ai vu un Muay mec Thai et taekwondo karaté à l'époque. arracher la tête d'un mec du karaté. Parce que le mec, il était puissant, parce qu'ils s'embrouillaient les deux mecs. Quoi. L'autre, il a arraché la tête. Et Ayouam, il n'a pas tapé. Ah, oui, mais il n'a pas. Par contre, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je l'ai toujours dit, hein, un mec de penchak, de self, il va rien à faire dans une cage, il va Oui. démonter. Oui. C'est pas ses règles, il n'est pas Exactement. adapté. Le sol, déjà, il va prendre une tôle, mais c'est évident. Tu prends un mec qui a 1 an de self, un de mes élèves, hein, moi je suis pas honte de le dire, et 1 an de MMA, il n'a aucune chance. C'est pas son monde. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Il va dans une. Il y a des gants, Ouais, mais- c'est pas son monde. Il ne faut pas dire ça. Le mec qui dit ça, c'est de la très mauvaise prétention. Et c'est dangereux. Parce que ça veut dire qu'en fait, déjà, il donne une mauvaise image aux jeunes. Et puis, si tu veux, il n'a aucune chance. C'est pas son domaine. Après, ce qui revient souvent, c'est. Mais ça, c'est On se dit, donc l'avantage. le mec, il rentre dans une cage, donc à 1 an de pratique égale, hein, MMA et self-défense. Mais tu te dis, ok, je sais me défendre contre un mec qui m'agresse. Donc dans la cage, le gars de MMA, c'est comme si dans la rue, il avait été agressé. Donc normalement, tu dois être capable, si tu as fait de la self, de réagir à ce qu'il va faire. Et c'est ça, en fait, les détracteurs, ils disent, attends, tu dis que tu peux te défendre contre n'importe qui. Donc le mec, soit dans une cage ou dans une station de métro, normalement, tu le maîtrises. À pratique égale. Alors, À pratique égale. comment t'expliques? Parce que là, la cage, c'est du sport. Oui. Moi, je te parle dehors. La self, c'est pour dehors. Oui, Oui, ça n'a Alors, rien à regarde voir. le champion que je t'ai donné, l'exemple du champion. Ouais, mais même Mais en. c'est du combat de rue. Ouais, Le combat de rue, c'est la surprise. C'est une bouteille dans la tête, c'est je te prends, je te parle, je te mets un coup de poing dans la gorge. C'est ça la rue. Et, non, mais, Oui, non, mais oui, là, pour le coup, il n'y a vraiment pas de règle. Attention, les gens mélangent. Pareil, le combat de rue, c'est pas de la self. Oui, bien sûr. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, j'ai des gens qui ont 50, 60 ans. 60 ans, tu vas pas faire du MMA. Donc, Non, c'est un peu ils plus n'ont pas le droit compliqué. d'apprendre à se défendre. Toi, tu es une exception. Oh, le banner, à la Mais rigueur. ils ont pas. Oui, mais Jérôme, c'est une Ouais, exception, voilà, c'est une Jérôme, légende. c'est un autre monde aussi. Mais tu vois, c'est comme tu compares Jérôme avec un mec normal. Quoi. Oui. Jérôme, il est mentalement, il n'est pas normal. Il est hors norme. C'est une bête, un tueur. Et puis physiquement, il est hors norme. Et puis c'est un combattant qui a une carrière hors norme. C'est un mec. Enfin, je veux dire, si tu fais rien contre un mec comme ça. Mais et si tu veux, voilà, ça n'a pas de sens, toi. Parce que tu prends quelqu'un qui a 50, 60 ans, tu vas lui dire, écoute, moi, je ne t'apprends pas de défendre, tu te démerdes. De toute façon, à ton âge, c'est mort. Tu vois, moi, je fais de la self, mais je connais très bien mes limites, je l'ai toujours dit. Mais les mecs veulent que je dise des choses que je n'ai pas dit. Par contre, je suis d'accord avec toi, c'est de dire, moi, je vais dans une cage, et c'est n'importe quoi. Parce qu'ils y vont pas pourquoi? Parce qu'ils vont se faire défoncer. Oui, voilà. Et maintenant, il y a provoque. pire, ça c'est grave, et je tiens à le dire parce que ça va être. Alors, comme ça vient de ma bouche, ils ne pourront pas dire que c'est quelqu'un d'autre. C'est grave aussi de jouer au jeu du. Je m'explique. Maintenant, il y a une dérive, c'est que des gens qui pratiquent des arts martiaux ou des sports de combat veulent faire du MMA arrangé. Alors, je m'explique. Ils mettent une cage, qui fasse du crabe, de je ne sais quoi, et ils vont dans la cage avec des pseudo-règles de MMA, sauf que c'est du mauvais MMA. Si tu veux faire du MMA, va faire du MMA. Tu vas dans un club. Et j'ai vu des trucs très moches. J'ai vu des mecs faire ça. Parce que ils veulent jouer au boxeur, jamais boxé de leur vie, ils n'ont pas de base. Ah tu vois. un peu. Et ça, mais c'est en train de donner une mauvaise image. Parce que qu'est-ce qui se passe? Les gens du MMA, et ils ont bien raison, disent, mais l'autre, il fait une seconde devant moi. Mais évidemment. Il apprend, en fait, il utilise son art et il fait du pseudo-MMA. C'est super dangereux. Soit t'en fais, soit t'en fais pas. En plus, le MMA, c'est un tel niveau technique maintenant. J'en parlais avec Freddy Lépine, pourtant il est dans le milieu, il était étonné, il m'a dit mais tu verrais la technicité. Moi j'ai un très grand respect, bon déjà faut y aller dans la cage, hein. Mais moi ce qui m'impressionne c'est le physique, la densité technique, et tout ce qu'ils savent faire les mecs. Et puis ça continue d'évoluer tout le moi temps. j'ai vu l'évolution, tu vois, j'ai regardé les premiers UFC, et tu vois les mecs c'est des superbes athlètes. Et puis qu'est-ce qu'ils se mettent dans la tronche. Ah, mais bien sûr, bien Tu sûr. vois, et tu peux pas dire à un mec qui fait 2 fois par semaine du Krav Maga ou du Penchak, je vais dans la cage avec un mec comme ça, c'est pas possible. C'est pas le même monde. C'est quoi, on va continuer à parler des détracteurs dans la prochaine rubrique. On en a un à te proposer. C'est le pas le face-off, même c'est parti.
Très très simple, le face-off. Tu vas avoir des personnes qui vont être affichées dans l'écran, donc des Ouais. personnes que tu connais, tu vas voir. Tu vas t'adresser directement à ces personnes, tu leur parles, comme si Seb et moi on n'était plus là, d'accord? Ouais. C'est parti. Allez, la première personne que tu connais bien, qui fait partie de tes détracteurs. Ah bah Cyril ouais. Diabaté. Cyril. Tu lui parles. Hein. Bon, bah écoute, Cyril, j'espère que tu vas bien déjà. J'ai vu que tu avais changé de club, donc je suis content pour toi. Bah, tu sais, hein, Cyril, on s'est vu 2 fois sur un plateau. Bon, 2 fois, on n'était pas d'accord. Ce que j'ai apprécié chez toi, même si tu me fatigues beaucoup sur les réseaux, c'est que tu es super cool sur le plateau. On se marre bien, tu as même fait une photo où je te fais une clé de bras et c'est peu probable que je te fasse une clé de bras assez facilement comme je l'ai fait. C'est un gars comme toi et après tu me défonces sur les réseaux. Donc c'est pas top, je te l'ai dit, c'est pas top pour l'image. Tu es un bel athlète, tu as une belle salle, tu es un bon prof, tout le monde le sait, tu as fait une carrière, tu es un champion. Je pense que ça serait plus cool que tu dises je fais autre chose. Ce que tu fais, tu le fais bien. Moi, je fais autre chose, d'autres font autre chose. Et qu'on soit tous ensemble et qu'on avance tous ensemble pour éduquer nos jeunes et peut-être sortir des champions, quoi. Et je pense pas qu'en dénigrant, parce qu'on le sait dans le marketing, hein, le négatif, c'est ce qu'il y a de pire, on puisse faire grandir une discipline. Et je pense que tu as largement les moyens, de par ton image, de montrer autre chose, quoi. Et le problème, en 2 secondes, Cyril, c'est que nous, on est des anciens. Toi, tu es beaucoup plus jeune que moi, je crois que tu as 50 ans. J'en ai bientôt 63. 52, on a dit. 52, ouais. Et si tu veux, il y a beaucoup de gamins qui nous suivent. Et le danger, c'est de monter les gamins les uns contre les autres. Et ça peut amener à des dérives de violence, tu le sais. Hein. Et je pense que c'est pas ce que tu as envie de faire. J'en suis persuadé parce que tu es sympa comme mec, en fait. Et voilà, je voulais te passer ce message, comme ça, je t'ai dit en live. Et puis, écoute, je te souhaite bonne continuation et au plaisir de se revoir. Voilà. Magnifique, ouais, là c'est très complet. Je vous invite d'ailleurs à aller voir l'émission qui est toujours dispo sur YouTube, présentée par Seb, Ouais, avec un débat entre Franck et Cyril. C'était avant le Covid, hein. Oh, c'est pas après. Après, je sais plus. Ouais, 3-4 ans. Mais elle est très intéressante l'émission, je vous invite à aller la visionner sur YouTube. C'était une très très belle émission. Non, Ouais. On avait passé un très bon moment tous ensemble. On a Allez. rigolé. Ouais, exactement. Prochaine personne, lui tu le kiffes par contre. Tu reconnais ou pas? C'est Jimmy Vienno. Jimmy. Ouais. Jimmy. Ah ouais, Jimmy, j'ai fait un live avec lui. Vas-y, parle de lui. Hein. Ouais, tu salut voudrais lui dire Jimmy. quoi? Bah écoute, Jimmy, il n'y a rien à dire. Hein. Je trouve que tu n'es pas assez connu par rapport à tes performances. Ce que tu fais, tu es un extraordinaire combattant. J'ai vu tes combats, tu es impressionnant. Je t'ai vu tes combats, j'ai dit, waouh, quel guerrier. Tu es vraiment un combattant hors pair pour moi. Tu es humble, tu es un sacré frappeur. En fait, tu es impressionnant. Moi, j'ai vu, j'ai dit vraiment, tu vas jusqu'au bout. Tu es vraiment passionné. Tu donnes une bonne image de ton art, en tout cas de ce que je vois. Hein. Je ne te connais pas assez bien, mais tu donnes une bonne image. Et voilà, tu fais partie des gens qui ne critiquent pas les autres et qui avancent. Et ça, j'apprécie beaucoup. Donc, pour la jeunesse, parce que moi, je parle comme ça, je suis un éducateur, un sportif à la base. Tu donnes une bonne image. Et tu ne refuses pas les combats. Et on a un copain commun, hein, tu le sais. Et il me dit du bien de toi aussi. Et je te félicite encore une fois, je te l'ai dit en face, hein, pour ta carrière, parce que c'est exceptionnel, quoi. Et je pense, tu mérites d'être plus connu. Voilà, sincèrement. Et à bientôt. MMA Chill and Fight avec Jimmy Vienno à retrouver sur YouTube. Hein. Il était assis à ta place il y a quelques temps, avec des très beaux tatouages, hein, Jimmy aussi. Voilà, allez voir l'émission, vous allez comprendre. Prochaine personne. Ah, Freddy. Ah, Freddy, c'est la légende. Alors, Freddy, on a beaucoup de discussions avec Freddy. Bon, je te salue, Freddy. Hein. T'es mon pote. Hein. T'es même plus qu'un pote, t'es un ami. Alors, Freddy, on se voit pour les arts martiaux, on se voit pour la CEF et on se voit en concours de streetlifting. Freddy, je le dis à tous ceux qui ne le connaissent pas, s'il y en a qui ne le connaissent pas, dans le milieu très peu. Freddy Lépine. Quelqu'un à 73 ans, Freddy Lépine, qui fait les tractions avec 40 kilos à la ceinture et des pompes avec 60 kilos sur le dos. Il a été champion du monde, vice-champion du monde. Il remet son titre en jeu le 15 juin avec moi. Freddy, c'est une légende parce que c'est quelqu'un qui ne change pas, qui a une hygiène de vie irréprochable, qui a, on va dire, un esprit d'adolescent. Il est dans la recherche, la découverte, jamais dans la critique. Il s'inspire, il ose dire parfois « Oh là là, ça a changé, je suis un peu dépassé. » Les mecs ont le niveau qu'ils ont. Voilà, c'est un homme humble, qui a un parcours de vie incroyable, qui a une vie professionnelle incroyable. Voilà, moi, j'ai que du respect pour Freddy, il le sait. Hein. Et alors, il fait beaucoup pour la jeunesse. Et il a été investi, à un moment donné, on s'est investi un peu sur les violences faites aux femmes. C'est un mec qui a un cœur comme ça, quoi. C'est un mec génial. Tiens, juste, Ciao, Freddy. je rebondis là-dessus, je voulais absolument t'en parler. Je fais une petite pause dans le face-off, les violences faites aux femmes, t'en parles. Hein. Il y a des chiffres qui sont sortis en 2023. Les services de sécurité ont enregistré 271 000 victimes de violences commises par leurs partenaires ou ex-partenaires, soit une augmentation de 10% par rapport à l'année précédente. Et dans toutes ces violences-là, 85% des victimes sont des femmes. Donc les chiffres sont assez alarmants, ça ne cesse d'augmenter.
Je sais que toi, tu es très investi, hein, tu enseignes aussi la self-défense aux femmes. Tu as 3 filles, donc je suppose aussi que ton regard sur tout ça est assez marqué. Je te remercie beaucoup de dire ça. Ouais. Tu sais pourquoi? Parce que justement, pour répondre encore à ça, tu vois, la self, ce que je donne aux femmes, c'est de la prévention. Ouais. Je ne vais pas leur apprendre à faire des coups de genoux, des coups de coude. Et ça, je sais faire. Mais je n'apprends pas ce que je ne sais pas faire. Ouais. Tu vois, je ne formerai jamais un combattant, ce n'est pas mon truc. Par contre, ça, les gens me disent à la fin, tu m'as donné confiance en moi, je sais ce que je ne dois pas faire. Je sais ce que je dois surtout pas faire. Je sais qu'il y a des trucs qu'elle pense pouvoir faire. Il y a une qui m'a dit, moi, si je mets un coup de poing à un mec, il va tomber. Je lui ai dit, écoute, je ne vais pas être désagréable. Je fais 48 kilos, c'était un mec de 100 kilos sous stupéfiant, il ne va pas tomber. Je te le dis. Par contre, tu vas te casser la main, ça, je te le dis. Ah bon? Bah écoute, on prend un PAO, elle teste. Ah, j'ai mal au poignet. Bah voilà, c'est un PAO, c'est tout mou. Hein. Ouais. Ou une patte d'ours, comme tu veux. Tu vois, je fais des choses, j'essaie de ramener les gens à la réalité en leur disant, attention, change de trottoir, c'est mieux que d'aller te chauffer avec quelqu'un parce que t'es pas seul. Tu vois, je suis vraiment dans la prévention, tu vois. Je me sens utile, je vais dans les collèges, je vais dans les lycées, là, je vais retourner pendant la semaine, la journée de la femme, quoi. J'interviens, tu vois, voilà, moi, je me sens utile comme ça, mais je ne forme pas des combattantes, mais évidemment. On n'est pas dans le même monde, c'est pour ça que ce que je voulais expliquer aussi à Cyril, c'est qu'on n'est pas dans le même registre, pas du tout. Mais tu l'as bien dit, c'est ça, se sentir utile, c'est vraiment ça. En fait, je pense qu'avec ce que tu enseignes et tout, parce que tu vois, quand tu enseignes n'importe quel sport, de l'athlétisme, du MMA, de la boxe, peu importe, ok, c'est super, hein, tu enseignes à des gamins et des fois tu leur permets de se développer aussi, même en dehors du sport. Mais ça reste une pratique sportive. Toi, ça va au-delà, en fait. C'est super ce que tu dis, je vais rebondir aussi, parce que tu vois, quand je fais des championnats de force, je le fais, je m'amuse. Ouais. Je vois mes potes, je vois Freddy, je vois tous mes potes. Puis je vois des gamins, je vois des jeunes qui viennent de nulle part, qui sont très forts. Enfin, c'est super. Il y a une bonne ambiance en plus, c'est cool. Et puis il n'y a pas d'affrontement physique, donc ça reste vraiment sympa. Et tu t'améliores, parce que tu apprends les techniques des autres. Ouais. Moi, j'apprends encore, des autres qui me disent, ah, j'ai trouvé ça et tout. Mais tu n'es pas utile. Ça flatte ton ego quand tu es sur le podium, mais tu n'es pas utile. Quand tu vois des femmes qui se sont fait agresser ou qui ont peur de se faire agresser, qui sont tout seules, parce qu'il y a beaucoup de filles mères, et qu'elles te disent, mais expliquez-moi, j'ai peur et tout, et tu lui dis, bah ça, faut pas faire ça, évitez de faire ça, mettez pas la voiture toujours au même endroit, et c'est des réflexes. Mais elles ressortent, elles disent, monsieur, c'est super, je me sens mieux. Mais elles ne sont pas Superman, c'est pas des combattantes. Mais elles sont rassurées et elles savent surtout ce qu'elles ne doivent pas faire. Qu'elles ne doivent pas faire, des réflexes de base qu'elles n'ont pas, parce que ça s'apprend. Ça s'apprend, ça. Et en 2 heures, 3 heures, j'arrive à initier. Et combien, là, je suis intervenu il n'y a pas longtemps encore pour des dames qui se sont fait agresser. C'était des violences conjugales. Quand tu entends quelqu'un qui dit c'est facile de sortir d'un mec, on est sous emprise, ben non. Une fois que tu es sous emprise, c'est compliqué. Mais moi, elles me parlent, les dames, elles m'expliquent ce qu'elles vivent. Donc moi, je peux retranscrire ce qu'elles disent. Je ne l'ai pas vécu, moi. Mais si je n'étais pas avec elle, je ne saurais pas. Bon, on est bien loin d'un combat de boxe thaï ou de penchak. On est loin. On n'est plus dans le même monde, là. Et question qui peut paraître un peu bébête, mais je dis, quand tu as une femme qui te dit, voilà, je subis des violences conjugales, est-ce que tu leur apprends à se défendre contre leur mari avec, je sais pas, j'ai une bêtise je sais pas, un rouleau à pâtisserie, une connerie, ou c'est plus de la prévention, dire aller à la police, voilà. C'est quoi la démarche? Ouais, je les envoie vers des organismes. Moi, je suis en contact d'organismes spécialisés. Alors, pourquoi je le fais pas? Pour 2 raisons. Parce que si elle se défend et que l'autre, il est plus fort ou il a le dessus, il va la massacrer. Et moi, je ne veux pas être responsable de ça. Alors, ce que je fais, c'est 2 choses. Je les oriente vers des gens spécialisés. Je leur demande si elles veulent bien. Les gens, j'ai les contacts. Moi, je suis pas là. C'est privé. Et il les oriente. Tu vois, dernièrement, il y a une dame qui se fait taper par son bonhomme. Je lui ai dit, écoute, le mieux, c'est quand il part 3 jours en déplacement, tu prépares toutes tes affaires, tu prends tes enfants, tu t'en vas. Pendant ces 3 jours, tu te barres. Et tu vas à tel endroit, tu vas être recruté par telle personne. Tout est organisé. Le mec est parti 3 jours, elle est partie. Elle en met tous ses effets personnels, ses papiers, tout ce qu'il faut, vital. Et après, elle récupérera tout après avec la police. Voilà. Je fais ça. Et puis, par contre, j'évite de leur dire, faites ci, faire ça, parce que ça, c'est beau en théorie. Mais écoute, on sait très bien que quand elle va se faire taper dessus, ça sortira pas. C'est comme faire le 39 machin, c'est pas vrai. Ça marche pas. Quand tu te fais taper dessus, tu penses pas au 39 machin. Oui, puis comme tu parlais d'emprise aussi, voilà, c'est facile de dire prends tes affaires, casse-toi. Il y a des stratégies. Par contre, ce qui est hyper intéressant, et là je pense que j'ai apporté modestement, c'est que j'explique aux dames comment on tombe sous l'emprise de quelqu'un. Il y a une escalade qui est connue. Elle est connue, hein, on l'étudie ça. Moi je l'ai étudié, j'ai fait des formations bien sûr. Hein, je suis pas arrivé comme ça. Et en fait, c'est toujours le même schéma. Et quand tu dis aux dames, si jamais ça arrive une fois, ça, attention, là, vous êtes en mode déjà dégradé. Si votre fille, parce que moi j'ai des gamines, si votre copain commence à faire ça, parce qu'il y a un protocole que tu connais en fait, de ce style d'agression, et en fait, là, c'est alerte rouge. Parce qu'après, c'est trop tard. Une fois qu'elle est sous l'emprise, elle appellera plus ses parents, elle appellera plus ses amis, il va l'isoler. Après, c'est fini une fois qu'elle est sous emprise. Et moi, les dames me disent, et je croise la connaissance, je croise l'empirisme, ce que disent les dames avec ce que disent les gens pour qui c'est le métier, les éducateurs. Et moi, je leur dis en stage, je leur dis, il y a ça. Toi, avant de faire des techniques, je leur dis ça. Et elles me disent,
Ah ouais, donc là, justement, je voulais vous en parler. Oh là là, moi, c'est pas mon métier. Chut, j'envoie chez les spécialistes. Moi, je reste à ma place. Ouais, c'est bien, En fait, t'orientes. ça fait aussi partie de la self-défense. Que là, tu dis souvent, ouais, les femmes battues, je leur apprends la self-défense. Mais enfin, même consciemment, on pense à, voilà, tac, je lui fais ça, à mon mari. Mais non, en fait, là, c'est vraiment la prévention et ça fait partie de la self-défense. Ouais, mais c'est ça. C'est important, en fait. Ah bah, c'est clair, c'est clair. 100%. De toute façon, il ne faut pas se leurrer. Quelqu'un qui ne vient pas de la rue, quelqu'un qui n'a pas une mentalité à se défendre, tu peux lui filer toutes les techniques du monde, c'est pas en 1 heure par semaine. Oui, ça va devenir. C'est à peine chaque ramaga ce que tu veux. Ouais, Quand j'ai même vu des combattants quand j'étais videur, moi j'ai fait 10 ans à la porte. J'étais videur, j'ai vu des techniciens, quand ça brille, il n'y a plus personne. Et il y a des mecs, par contre, ils n'ont rien fait, eux, ils y vont. Ils y vont, ouais. Et voilà. Et en fait, faut pas rêver. Moi, je suis pas un combattant né, tu vois. Je suis pas. Tu vois, Jérôme, c'est un guerrier. C'est hors norme. C'est un mec, voilà, lui, tu l'arrêtes pas. Mais il a ce truc. Tu as des gens, c'est les techniciens, tu le sais, c'est pas des cognants. Moi, je suis pas un mec violent à la base, tu vois. Je l'ai fait parce que la rue m'a fait qu'il fallait que je me défende, mais je suis pas prédisposé à ça. Je suis prédisposé à d'autres choses. Donc, en fait, jouer un rôle que tu n'as pas, c'est hyper dangereux. Tu vois, et moi, je ne vais pas dire à quelqu'un, c'est honteux, si elle fait 48 kilos, je caricature, 48 kilos contre un mec qui fait 90 sous stupéfiant, gauche, droite, low kick, il faut arrêter les conneries. En stress, elle ne le fera pas. Après, il y a des filles qui le feront, des filles hors normes qu'on connaît. On en connaît, elles vont rentrer, mais c'est des filles hors normes. C'est des filles qui font 5 heures d'entraînement par jour, qui ont des physiques hors normes, des vécus hors normes, qui ont une carrière. Mais il y en a une sur combien ? La majorité des gens, c'est pas ça. Et les hommes, c'est pareil. Alors je rebondis parce que tu as dit je suis pas un mec violent, par contre tu es un mec drôle, ça on l'a vu depuis le début de l'émission, donc on va enchaîner avec les questions. Il nous reste peu de temps parce que alors, on pourrait parler 2, 3, 4 heures avec Franck. Les questions, je commence. Tu vas voir. Alors, une question, il y a plusieurs questions, 3 propositions à chaque fois. C'est du second degré, je sais que voilà, tu as déjà le sourire donc c'est parfait, t'es dans le thème. J'aime ça. Alors, première question, tu ressembles plus à petit A, monsieur propre qui fait de la gonflette. Alors on a les petites photos à chaque fois. Petit B, est-ce qu'on a la photo, les gars de monsieur propre qui fait de la gonflette, voilà. Petit B, Pitbull qui sort un nouvel album. Petit C, Sébastien en prise de masse. Voilà. Alors, tu ressembles plus à qui ? D'après ce qu'on me dit, c'est monsieur propre. Ah oui, monsieur ça propre. revient tout le temps, ça fait au moins 15 ans que c'est comme ça. J'ai même un collègue j'étais en train de bosser sur l'émission, il m'a dit c'est monsieur propre, j'ai dit tu vas te faire péter la gueule. Si je veux faire plaisir à tout le monde, je fais ça. Magnifique, alors ça c'est très beau. À toi, Seb. Alors, un mec arrive et te dit que la self-défense, ça ne sert à rien. Petit A, tu fous tes gros doigts dans les yeux du gars. Petit B, tu fous ton pied dans le service 3 pièces de l'individu. Petit C, tu rétorques. Arrête Cyril, t'es relou. Tu rétorques. Arrête Cyril, t'es relou. Normal. Cyril Diabaté, évidemment, vous avez tous compris. Troisième question. Alors, j'ai un pote qui a bientôt 52 ans, qui est fan des Knicks, du PSG, de reggae également, qui souffre de problèmes d'érection. Tu lui conseilles, petit A, d'exploser son taux de testostérone en suivant ton programme. Petit B, de faire ça. On va voir l'image, parfois il suffit d'un rien pour tout remettre en place. Petit C, d'accepter son sort. Le repos du soldat est arrivé plus tôt que prévu. Ah, c'est compliqué là. Je dirais de suivre mon programme dans un premier temps. Logique. Parce que si je peux l'aider, puis après aller voir le médecin. Oui, nous on ne cite pas de nom ici. Voilà, on sait que je le salue. Oui, on sait que c'est déjà difficile pour Seb. Il l'a dit, donc il est courageux. C'est ça, il en parle. C'est déjà une première étape, c'est pas grave. Tu vas voir à la fin de l'émission. Tu vas prendre. Là, je vais prendre. Tu dois choisir un surnom. Petit A, l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. L'image. Magnifique. Petit B, le flic de Beverly Hills. Et petit C, fort, les gars. le GOAT. Alors lui, je m'amuse, Biquet, il s'appelle Biquet, je m'amuse à faire des concours de force. Je fais des rowing avec lui, Mais je gagne encore. Là. Ouais. Alors je dirais l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Pourquoi ? Parce que j'ai une fille qui est fan d'équitation, ma petite dernière. Donc ça lui rend hommage. Voilà, c'est l'émission. Magnifique. Bon, dernière question. La meilleure technique pour se sentir bien. Petit A, avoir un chat ou une chatte près de soi. On va voir l'image. Voilà. Petit B, se faire plaisir seul. T'es plus très très loin finalement. Elle est bien cette photo. Elle est très bien. On a vraiment les idées mal placées. Petit C, faire une petite prière. Bon, t'es à l'envers, mais c'est pas grave.
Ah, je dirais avoir une chatte près de soi. Bon, vous savez quoi, les gars? On a beaucoup discuté. Je vais pas vous mentir, on est peut-être un peu en retard petit dans peu à cette la émission, bourre, mais ouais. du coup, on va en profiter. Je crois qu'il nous attend en régie. Il a visionné toute l'émission, ton chargé de communication, Ouais. Romain Bénichou, qui va faire son entrée sur le plateau dans quelques instants. Et puis, on va se faire un petit défi, nous. Ça va être la bagarre, ok? C'est parti, une bagarre un peu remodelée. Alors, la bagarre, d'habitude, c'est très simple. Je mets un plastron et tu me frappes. Mais là, on va faire un peu différent, ok? Ouais. On va se faire, tu vas nous montrer des petits exos, on a des petits élastiques. Je sais que toi, tu as une méthode de musculation avec des élastiques, tu crois beaucoup en ça. C'est mes élastiques. C'est mes élastiques perso. Voilà, donc tu vas nous montrer quelques trucs et on finira l'émission par un concours de pompe. Ça, c'est quand même quelque chose. Alors, est-ce que tu peux nous montrer? Ouais, Romain, Romain. tu peux venir hein, on est Alors, en freestyle là, pour la fin de l'émission. Romain Bénichou. Précision très importante. Romain, donc chargé de com de Franck et ami dans la vie. Vous aurez remarqué, Ah oui, nous sommes tous les deux fans des blousons starter US originaux. Donc Sixers en blanc, moi en rouge. Et pour la petite anecdote, il y a 2 ans, je lui ai dit il me faut un starter des New York Knicks. J'en ai besoin un seul, Non, ça tu m'as ira. pas dit ça. Tu sais dit quoi? Non, tu m'as pas dit ça. Je lui ai dit, Seb, j'ai fait un compte Instagram pour des blousons starters que je collectionne. Il m'a dit, ah non, moi, ça m'intéresse pas du tout, Ah les oui. starters. Mais si tu me trouves un New York Knicks, là, je te le prends. Et je t'ai dit, bah, ça tombe bien, j'en ai un. Et aujourd'hui, t'en as combien? 57. Je n'ai plus de questions, votre honneur. Il n'est pas dans l'extrême déjà. c'est beau. Alors, pendant que vous parlez, messieurs, je retire Voilà, la sur les chemise. muscles. Ah oui, oui, là. Moi j'ai une épaule en vrac, les gars. je vous le Dans dis. les- Oh, ça y est, alors, moi, Ouais. je suis- moi, Mais je vais le regarde. faire quand même. On va faire un c'est truc. chaud, hein. Tiens, Romain, tu peux t'asseoir Ouais, dans le bien sûr, canapé, bien là, sûr. tranquillement. Carrément. On fera le concours de pompe après. Moi, j'ai un gabarit. Bon, voilà, j'ai Attends, le impressionnant. gabarit que j'ai, voilà. Une bête. Imaginons quelqu'un comme moi veut suivre ton programme là avec les élastiques. Tu lui conseilles quoi? Vas-y, montre-moi quelques trucs à faire avec. Ah, c'est ça. Monsieur, c'est pas la peine, vous n'y arriverez pas. J'ai Mais après, 26 ans, tu j'ai vas déjà tout mal au rentrer dos. dans la chemise après. Bah oui. C'est gênant. Hein. Allez, je vais te prendre un petit au début pour chauffer la bête. Allez. Allez, je vais te faire grossir les bras. La veine, elle Vas-y, va apparaître. Tu veux faire apparaître la veine? Alors, tu vas te mettre comme ça. Les élastiques au niveau des talons. Ok. Bon, je pense que tu vois ici, comme ceci. Ouais. Et juste ça, les pouces en haut. T'as vu? Ah, putain. D'accord. Ça. Ok, vas-y. Ok, allez, vas-y. Et après, si t'es costaud, on ira Chauffez-vous plus parce qu'après c'est concours de pompe. Hein. On fait tout dans la bagarre, loin. ok? Il a C'est dit une qu'il- bagarre un peu Il a remodelée. défoncé tout le monde, il a dit. Comme ça? Ouais, voilà. Faites un gros plan sur Allez, mes vas-y. hein. Y a pas de. Et voilà, on va voir ça. Ah, ça commence à apparaître, la veine, là. Ouais. Ça commence à apparaître. Et après, je vais te dire... Oh, c'est pas... Non, tu Non, t'exagères. non, ouais. Hein? T'exagères, là. Ouais, j'ai Et fait après, ça je vais te faire toute ma vie, faire hein. un truc Tu spécial. peux les prendre Non, un peu plus continue. bas. Un truc Ouais. spécial. Ah, je continue. Non, non, non. Prenez un peu plus bas. Ah oui, vas-y. Attends, tiens. Tiens, Tu me montrer un autre truc? Alors, Vas-y. non, mais tu vas faire pareil. Mais je vais te voir. Tu vas faire ici, tu vas en faire 7 en bas, Ouais. assez rapide. 7 en haut. Ok. Et 7 complètes. Ça s'appelle le 3 x 7. C'est 3 x monstrueux. 7. tu vois. Ouais. Et là, pour les pompes, tu vas être au top. Pourquoi il me frappe? Mais d'un côté, c'est la bagarre, donc on est dans le Non, je thème te de la frappe pas. rubrique. Allez, 3 x Par 7 contre- d'ailleurs? allez, vas-y. Partez, Eh, Prenez ouais, prenez un peu plus bas. Allez. Non, mais là, c'est pour que t'en chies. Attends. Voilà, 7 en bas. Tu montes pas plus. Allez, vas-y. 1, rapide. 2, pas plus. 3, 4, tu vois, ta veine va exploser. 5, 6, 7. Maintenant en haut, tout en haut. Tu montes et tu descends pas plus. 1. Ah oui, ok. Allez, 2, 3, 4, bouge pas trop. 5, 6, c'est pas le grand bleu, hein, ouais, hein, faut souffler. Hein. Et 7 complètes. Allez, regarde, comment, tu vois, ça bosse là. Putain, c'est dur. Souffle. Eh, Voilà. regarde. Allez, tends bien. Attends, Ouais, oh. il faut tendre. Allez, il se plaint en plus. Eh, regarde la veine. Regarde, fais ça maintenant. Ah ouais. Attends, tiens-moi ça. Ah, magnifique. Concours de pompe, les gars. Ok? Pour finir l'émission. Ouais. On se fait des équipes, ok? Franck et Romain contre Seb et moi. Et on cumule les deux. On cumule les deux. Ah bon, ça, Et ça on va va. pouvoir. Ah, ça m'arrange. Mais oui, vous faites à deux là comme ça. J'ai une crise vraiment, hein. Ah, ça commence. Très mal. Faites dans mon équipe, hein. Même avec cette crise, je vous défonce. Non, pour l'instant, on reste assis, Romain. On va ok. visionner les deux là, les Allez. deux premiers. Donc, Mais vraiment, on fait là, contre Seb. Bah, en fait, dès que t'es à Bon, l'échec. alors on fait Ok. comme dans les mecs. À l'échec. Ouais, Donc, allez. dès qu'il y en a un qui peut plus, il s'arrête, on comptabilise et après l'autre prend le relais. Et c'est l'équipe qui a fait le plus gros total Et il qui y a remporte. il y a une cadence ou quoi? Ah, bah, vous faites à peu près en même temps. Qui c'est qui compte? Toi, tu Vas-y, comptes allez. pour moi, Romain. Allez, Toi, tu vas-y. comptes pour lui, je compte pour Allez, ça. vas-y. T'es prêt? Et calez-vous un tout petit peu à gauche tous les deux. Comme ça? Comme ça? Comme ça? À gauche, à gauche, à gauche. De l'autre côté, là. Ah, on a Putain, les mecs des sports combat, ils sont quand même un peu. On n'a pas été à l'école, non? J'ai vraiment mal. Hein.
Allez, Allez, on y va. On va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, on va faire une demi-heure, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, oh là là, 36, 37, je pensais qu'ils allaient en faire 15, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, ouais, je compte plus là, 2, 3, 4, oh là là, bah ouais, bah en même temps, quelle idée de faire un concours de pompe avec des mecs qui font... Oh là là, oh, il continue. Ah mais je compte plus là, du coup, ça fait 70 à peu près, je sais pas. Ouais, t'es sûr, parce que Franck a été plus vite après. Ah ouais. Moi, je suis passé à 67, mais on est un peu plus parce que j'étais calé sur ton. Un contre un pour finir l'émission, Romain. Allez, mais je crois qu'il n'y a plus trop de temps dans l'émission là. Faut Ah, qu'on fasse ah vite. oui, là, mais parce que lui, il est en régie, il a entendu, les gars gueuler. Putain, il est chiant le présentateur. Hein. Ouais. Franck, il parle trop, il est trop bavard. Allez, va. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Ah, bien à gauche, tiens, Deux, décale-toi ouais, un petit pardon. peu, Hop quasiment là. collé au C'est canapé. bon. C'est bon là. On y va. Allez, go. Allez. Oh, je vais arrêter. C'est facile des fois pour... Oh, je sens que va trop loin là. T'es mort, Romain? Alors du coup, Franck, parle-nous un peu de ton programme, parce que... Non mais attends, vraie question. Attends, vraie question. Tu nous dis que tu t'entraînes 3 à 4 fois par semaine, 30 minutes. Ouais. Est-ce qu'on peut vraiment avoir des résultats avec ça? Ouais, parce que c'est ce que je fais. C'est ce que font mes élèves. Ah, il est fort, hein. Ah, il est fort, il est fort. Ah ouais. Oh oui. Ah, il est fort, il est fort. 9, 50, 50, la dernière 50. Dernière. 50. Attends, je vais te faire un truc stylé. T'es à 47. Oh Ah, il est fort, il est fort. Bravo. Bravo, champion du monde. Main clean, bravo. Bravo, champion C'est du bien. monde. Je cache mon jeu, je T'as cache 20 mon ans de jeu. moins que moi, je crois, hein, c'est ça. hein. Oui, voilà, après, Très bien. pour préciser, j'ai 26 ans. Quoi. Non, non, j'ai pas Voilà. d'excuses. Eh ben voilà. Non, on va quand même finir par un petit coup de cœur, parce qu'il y a eu des grosses performances des Français. C'est le que du love de Seb pour terminer l'émission. Ah, même quand je gagne, quoi, on me fait des reproches. Ah, t'es pourquoi en apnée, tu souffles pas. Mais laissez-moi, putain, j'ai gagné, quoi. Bon, mon que du love, cette semaine, on ne pouvait pas passer à côté Nassourdine et Fares Ziam à l'UFC. Donc grosse perf des deux qui repartent tous les deux avec la victoire. Alors pour commencer, Fares Ziam qui fait un combat incroyable. Souvent on disait que Fares était un peu trop tendre, les combats étaient chiants. Et là il livre une guerre incroyable. Moi je suis super content de sa victoire Fares. Donc ça va le faire peut-être. Il y a encore un peu de chemin pour arriver dans le top 15. Mais c'est jouable parce que là il a prouvé à tout le monde qu'il sait faire une guerre. Et ça, voilà, c'était peut-être le seul truc qui manquait un petit peu pour faire passer un step à Fares. Et ben là, ça y est, vraiment. Les images du combat, hein, mais on les Ouais. savait pas, mais voilà, c'est Fares Ziam à Et l'œuvre. puis Nassourdine, donc qui lui fait son, il passe donc deuxième. Ouais. Alors deuxième, et là il fait un combat incroyable. Alors bizarrement. Moi, je faisais partie de ceux qui disaient que, oui, contre Adesanya, il allait gagner. Ouais. Certes, c'était pas le Israël Adesanya d'avant, mais ça reste Adesanya. Enfin, il y en a plein qui ont dit oui, mais c'est pas pareil, c'était pas. Il est dominé dans le premier round. Hein. Il est dominant le premier round et franchement, je suis hyper content parce que Nassourdine mérite une chance pour le titre. Donc là, ça se profile. Gros travail. On peut aussi également souligner le travail de Nicolas Hoth, bien évidemment, qu'on a reçu aussi ici. En tout cas, ça fait vraiment plaisir parce que ces deux résultats font une fois de plus grimper le MMA français. Et voilà, on a hâte de voir la suite parce que. Peut-être un title shot pour lui. Je vois pas comment on pourrait ne pas lui proposer le title shot. Franchement, il le mérite. Gros combattant, gros travail. C'est en ce moment le number one français
et il faut vraiment qu'il le reste et il a toutes les armes pour le rester. Ouais, voilà, vous avez quelques highlights de Nassourdine dans la cage à l'UFC. Title shot contre Duplessis et Strickland qui s'affrontent ce week-end en Australie. Donc potentiellement, le gagnant du combat pourrait peut-être affronter Nassourdine. Ouais, c'est ce qui serait logique. En tout cas, c'est ce que tout le monde veut voir, et même les Américains d'ailleurs. Hein. Donc voilà, là, ça ne peut plus nous échapper. Je dis nous parce que les combattants français, on mérite qu'il y ait un fer de lance à l'UFC. Là, c'est Nassourdine, il faut en profiter. Et je souligne encore une fois de plus la performance de Faresiam, parce que je sais qu'il a eu pas mal de détracteurs sur sa façon de combattre. Là, je crois qu'il a fermé la bouche de pas mal de gens, parce que pour livrer une guerre comme il a fait, bravo. Ouais. Donc moi, je suis super content des résultats du week-end sur le MMA français. Et en parlant de guerre, on va suivre aussi de près le retour de Benoît Saint-Denis avec Nicolas Haute à ses côtés. Donc là, ça, c'est génial. Hein. C'était mon que du love là, il y a 15 jours. Effectivement, encore une fois, le MMA français, on est une nation de combattants depuis très longtemps. On le prouve encore. Il y a forcément des hauts et des bas. Là, on est sur une pente ascendante et je pense qu'on va y rester longtemps. Pente ascendante, comme Frank Ropers, bientôt 63 ans, toujours en pleine forme, Franck. Ah ouais, c'est grâce à mon coach. Il me donne des conseils. J'ai une bonne crème. Il me donne des conseils. C'est parfait. Un dernier mot, les gars, pour conclure l'émission. Franck, qu'est-ce que tu aimerais dire là pour conclure ce MMA Chilen Fight? Déjà, je tenais à vous remercier pour l'ouverture d'esprit. Ouais. On parle de tout. C'est sympa, c'est cool. Et moi, ça me va. Voilà, on peut parler de choses. Voilà. Et c'est bien d'être un peu sans filtre. Et puis, et je trouve que, des fois, on est un peu trop dans une discipline. Ouais. Et moi-même, hein, et c'est bien de s'ouvrir à d'autres choses parce qu'on apprend. On apprend et parfois, on n'aime pas et on finit par aimer. Donc, c'est grâce à une émission comme celle-ci où il y a plein de sports. Apparemment, on m'avait dit, parce que je n'avais pas regardé l'émission. Et c'est génial, vous allez permettre à des gens de découvrir la discipline et à des gamins, parfois, peut-être de devenir des champions. Donc, voilà, merci. Bah oui. C'est le but. Voilà. Puis Romain Bénichou, qui donc chargé de com, tu bombardes hein, sur la com hein, pour l'émission là. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Comptez sur moi, bien sûr. On va bombarder, t'inquiète. Ouais, mais Romain, on s'est connus au Festival des Arts Martiaux. Et il suivait Franck en vidéo, je me souviens. Et c'est comme ça qu'on s'est connus, parce que Franck, 3 fois, on a fait le festival ensemble. Et d'ailleurs, ça serait bien que tu le fasses une autre fois. Si tu m'invites. Tu viens quand tu veux, tu le sais très bien. J'en parle à Ghislaine. Voilà, je compte sur toi. Puis on va terminer cette émission par une bonne note. On peut l'annoncer peut-être que, tu sais, Franck nous disait en off que l'Académie Frank Ropers va investir dans MMA Chilen Fight. Voilà, et ça, vraiment, on le remercie. Alors, on n'a pas encore le montant exact. Bon, il me l'a dit en off, oui, c'est une somme à 6 chiffres. Voilà. C'est une somme à 6 chiffres. Merci pour ça, Franck, c'est génial. Avec grand plaisir. C'est génial. Voilà, le micro tombe, ça annonce la fin de l'émission. On fera un petit serfa pour l'émission. Hein. Voilà, c'est ça, on s'arrangera entre nous, il n'y a pas de souci. Et on peut te retrouver sur YouTube, la chaîne Frank Ropers. Mon nom, Frank Ropers. Voilà. Avec toutes les formations. Et puis, s'il y en a qui veulent effectivement améliorer la performance, maigrir, aller mieux, si je peux les aider, c'est avec plaisir, c'est le but. Hein. De partager. Voilà, allez sur la chaîne YouTube de Frank Ropers, allez aussi sur la chaîne YouTube de Lucien Jahan pour apprendre à respirer en plein effort. Voilà, exactement, je retiendrai le 3x7. Et les champions d'apnée peut-être. Il arrive, il fait très... allez, foutez-vous de moi. Tu pas mal en apnée, mais je vais pas dévoiler tous mes talents ici. Je suis meilleur que Claire Lopez. Voilà, si t'as la ref. Ouais, tu dis oui. Voilà, allez visionner l'émission. Allez, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau MMA Chilen Fight. Merci à toute l'équipe en régie également qui à chaque fois réalise un travail monstrueux. Allez, à la semaine prochaine. Salut tout le monde, bye bye. Salut.